Gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, Michel Bernier. Bonjour. Pierre Bénichou. Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi. Christophe Alévêque. Titoff, je vais vous dire, on va le renvoyer. S'il n'est pas là dans la minute, on le renvoie. Ah mais Laurent, vous dites ça tout le temps. Ah mais je vous jure, c'est vrai. Ça fait 1 an et demi. Ça va se passer en direct aujourd'hui. Non. C'est vrai qu'on est en direct. Voilà. On m'a dit qu'il était à la réception. Il y a combien de temps on m'a dit qu'il était à la réception? À la réception de l'hôtel, il est là. Oui, c'est ça. Alors, il est sur le trottoir. Et ben, il va rester sur le trottoir et puis on va voir combien il ramasse sur le trottoir. Voilà. Vous fermez la porte et vous le renvoyez. C'est décidé, c'est ferme. 1 minute, vous me dites, 1 minute. Ça change. Il y a un petit recours, là. On compte ensemble la minute? Oui. On le fait? 60 secondes. 60. Allons-y. 59. 58. 58. 57. 56. Et ça 53. 52. Ils sont pas tous allés à l'école en public, hein. 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. Il y a un suspense. 42, 41, C'est Hitchcock. 40, 39, 38, 37, Titoff arrivera-t-il ou sera-t-il renvoyé pour la première fois? 34, 33, il est dans l'escalier, 31, Accélérons. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 22. Putain, t'as eu chaud. C'est pas possible alors. Ça 15 m'énerve. secondes près, t'étais foutu à la porte. Vous allez bien? Très bien. Je ne sais pas à quel horaire vous êtes resté. Titoff demande Marc, mais sachez que pour le changement d'horaire, quand on se demande toujours s'il faut avancer ou reculer les aiguilles de sa montre, il y a un moyen mémotechnique. Ah bon? Ah oui. Alors ça c'est pas mal parce que c'est vrai qu'à chaque fois on se pose la sait question. jamais, Alors quand on change, c'est en octobre ou en avril. En octobre, ça se termine par re. Alors on recule d'une heure. En avril, ça débute par on avance d'une heure. Avril, on avance d'une heure. c'est déjà Octobre, compliqué pour moi, on ça. recule d'une heure. D'accord. Ah si, c'est facile. Ah, mais c'est pas. Et en décembre, on fait quoi? Non mais en décembre, il n'y a pas de On changement s'encule. d'horaire. Ah bah oui. Non, c'est bien comme petit moyen mémotechnique Ah quand oui, même. quand Oui. Vous voulez dire Donc là, il fallait Vous reculer. voulez dire sans doute mnémotechnique. Pardon. Vous dites mémotechnique, c'est mnémotechnique. On dit pas mnémotechnique. Si on dit Mais mnémotechnique. personne ne dit mnémotechnique. Mnémotechnique, oui. Ah, moi Non, je mais ça dis s'écrit mnémo. comme ça, mais ça se dit pas comme ça. Ah, ça se dit pas, d'accord, Spaghetti. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais- c'est oui, quand tu dis pas, il est atteint d'amnésie. Non, Oui, on dit mais on dit- d'amnésie. Ah bah, et ben, mnémo, c'est pareil, c'est la mémoire, Ouais, mnémo. on dit pas c'est la saison d'automne. Bon, dis donc, toi, je veux te dire. On peut le dire, mais t'as vraiment l'air con, quoi. Et on dit Chamonix ou Chamonix? Chamonix. Ça tropèze. J'ai une petite histoire pour terminer. Ça propèse beaucoup. Une histoire vraie envoyée par Véronique. Pierre Bénichou, Gérard Miller et Titoff se retrouvent à Europe 1 juste avant le début d'une émission dont va se gêner. Ils discutent et s'aperçoivent qu'ils rencontrent tous le même problème en raison de leur... C'est pas crédible cette histoire parce que qu'ils se retrouvent à Europe 1 avant d'une émission, peut pas y avoir Titoff. Impossible. Après. Imaginons, supposons que Pierre Bénichou, Gérard Miller et Titoff se retrouvent à Europe 1 avant le début d'une nouvelle émission dont va se gêner. Ils discutent et ils s'aperçoivent qu'ils rencontrent tous le même problème. En raison de leur fréquente participation à l'émission, leurs compagnes leur reprochent de passer plus de temps avec Laurent Ruquier qu'avec elle. Gérard Miller explique: j'ai bien cru que je n'allais pas réussir à venir aujourd'hui. Mais j'ai trouvé un truc pour pas avoir de problème avec ma compagne. Hier après-midi, je suis allé faire les boutiques avec elle. J'ai fait chauffer la carte bleue, vêtements, chaussures, sac à main assorti, tout y est passé. Et ce matin, quand je lui ai dit je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1, elle a pas pu me dire non. Parfait. Pierre Bénichou dit: moi aussi j'ai senti les reproches venir, alors je l'ai joué encore plus classe. Hier soir, j'ai invité mon épouse dans un excellent restaurant, champagne, violon, petits bijoux sur la serviette. Et ce matin, quand je lui ai dit je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1,
Elle n'a pas pu dire non. Ah, donc c'est pour moi là, j'ai l'impression. T'as rien fait, toi. Elle est pour moi cette blague. Et là, il y a Titoff qui dit vous prenez bien la tête avec vos femmes. Ah oui, c'est moi ça, j'ai reconnu la façon de parler. Moi, ouais. j'ai un truc bien plus simple et bien moins cher. Après une nuit très intense, j'ai attendu que ma femme soit sous la douche ce matin. Je suis encore allé la retrouver sous la douche. J'ai commencé à lui savonner le dos, puis les seins. Et quand je suis arrivé à sa foufounette, elle m'a dit tu devais pas aller chez Ruquier aujourd'hui. Ah, c'est ça. Ouais, voilà. C'était un petit peu à l'heure aujourd'hui, alors. Moi, elle me plaît bien, moi. Elle me plaît bien. Elle est bien, ouais. On se retrouve avec Mélanie et Éloi dans un instant après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien, c'est normal. Votre rendez-vous avec Laurent Ruquier se poursuit. Europe 1, on va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie. Mélanie contre Éloi. Mélanie est à Montpellier. Bonjour Mélanie. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites là-bas à Montpellier? je suis ingénieure Ingénieur. Oui. Ingénieur en quoi? logistique. En logistique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça fait Ça bien. veut dire quoi? Bonaldi qui est au Pôle emploi maintenant là sur France 2, on vous voit. Bah, c'est que elle. Je vous ai vu l'autre jour dans les champs faire je sais pas quoi. Vous Avec êtes vraiment l'ensileuse. ridicule, hein, Bonaldi, autant vous dire. Quoi C'était passionnant. On peut devenir agriculteur en 48 heures, vous avez raconté. Non, on peut devenir technicien agricole avec une formation rapidos. Oh, t'as raison. D'accord, c'est ça. Technicien agricole. C'est quoi ouais. technicien agricole? C'est Bah, tu ramasser conduis- les... Tu nettoies Tu les conduis champs. une ensileuse. Tu montes 3 marches, t'as une plateforme. Tu remontes 3 marches, tu ouvres la porte vitrée, tu rentres dans une cabine spatiale. Bon, Mélanie, on était en train de discuter. Pourquoi on nous parle encore? C'est qui votre chouchou dans l'équipe, Mélanie? J'aime bien Michalak, Ah, vous aimez bien surtout Joujou. pour son passage dans le groupe. Oh putain. Ah, mais ça laisse des souvenirs. hein. C'est le feuilleton, le groupe avec son petit pull jaune, il était mignon. voilà, hein. exactement. Oui. Éloi, lui, est très loin. Alors, il est à Saint-Pierre de la Réunion. Bonjour, Éloi. Bonjour Laurent. Ah, qu'est-ce que vous faites Vous là? allez bien Bah, pas mal, et vous? Eh ben écoutez, tout va bien, la forme. La bien forme. content de vous avoir. On est si loin, vous êtes notre petit rayon de soleil à chaque fois qu'on écoute les podcasts. Oh, c'est gentil. Non, surtout de à La l'univers Réunion, de vous en avez métropole à La besoin. Réunion. Mais qu'est-ce Voilà. que vous êtes né là-bas à la Réunion ou vous êtes là-bas pour le boulot? Je suis là-bas pour le travail en fait. Je suis venu il y a un an là et je m'y plais bien là. Ça a l'air, la façon- on est pas mal ici, comme on dit, il est bon. On sent bien que vous êtes adapté à la Réunion. Ah, je me suis bien fait, voilà. ouais, Et c'est quoi votre boulot à La Réunion? En fait, je suis pharmacien. Je suis directeur d'un grossiste en médicaments et Ah ouais. en matériel médical. Ah ouais, Voilà. avec la chikungunya et tout le bordel, Ça là, marche c'est bien. sûr que vous devez Ça vendre. marche. Oh là là, ouais. Et la grippa aussi. Ouh, ça a beaucoup alarmé nos amis médias et Madame Bachelot, mais au final, c'était pas bien grand-chose. Non, mais nous, on le sait parce qu'on vit à Paris, donc on sait que ça. ça a eu Ça un occupe. fait des bouts, oui. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose, voilà. Voilà un pharmacien bien sympathique, une ingénieure en logistique qui vont s'affronter sur une question normalement assez facile. Je vais vous parler de Juanita qui a 76 ans, Juanita, et elle n'a pas fait plaisir à ses frères. Pour vous leur laissez 5 secondes quand même, Titoff, hein, d'autant que vous... Ah, Quoi voilà, Ouais, hein, Tu nous laisses bien 5 minutes tous les jours. quand donc même. il faut- Tu connais la Parce que réponse. manifestement, Titoff a déjà la réponse, alors il va falloir faire C'est la vite. sœur de Fidel Castro, Voilà. Pourquoi elle n'aura pas fait plaisir parce à... qu'elle a collaboré avec les CIA. L'amour. Excellente réponse de Mélanie, alors. Effectivement, Mélanie, la sœur de Fidel et Raúl Castro, Juanita Castro, 76 ans, a avoué pendant 3 ans avoir renseigné les Américains, avoir été une espionne en quelque sorte. C'est moche. Bon, elle était déjà fâchée avec ses frangins hein, depuis un petit moment. Oh, bah, on D'accord, comprend mieux, mais alors. quand même. Pour une raison. Et d'ailleurs, vous auriez dû trouver, Éloi, parce qu'elle était devenue pharmacienne aux États-Unis. Ah, euh, et ben voilà, tant pis, désolé, mais ouais, pourtant j'avais révisé 2-3 trucs, mais j'aime mieux le Parisien. Mais là-bas, on est tranquille, on bien. révise plus Voilà. lentement. Mais nous on a encore les infos d'hier, c'est pour ça. Juanita Castro, 76 ans, a tenu une pharmacie jusqu'à la fin de l'année 2006 en Floride, à Miami, où beaucoup de Cubains réfugiés sont, et évidemment. Et elle avait quitté assez vite Cuba après la révolution en 59, quand elle s'était aperçue que le régime ne correspondait pas à ce qu'elle souhaitait ou à ce qu'elle espérait avec Et ses elle a frères. ouvert, au lieu d'ouvrir une pharmacie, elle a ouvert une officine
de renseignement. C'est pas mal, Pierre, c'est pas mal. En tout cas, en fait, pour une émission littéraire, ça serait bien, oui. Et ici, c'est peut-être pas. Non, je désespère du niveau. Mais vous pouvez continuer, mon grand. oui, si je peux juste annoncer à Mélanie ce qu'elle a gagné, ça serait formidable. Mélanie, elle a gagné un voyage à Cuba dans la famille de Raoul Castro. Non, Mélanie a gagné une semaine de remise en forme de 8 jours, 7 nuits en demi-pension avec 6 jours de soins dans un des hôtels Accor Thalassa de son choix. Vous allez pouvoir choisir le lieu en plus. Super. Mélanie, c'est super ça, non? C'est top. Avec Accor Thalassa, il y a des voyages que votre corps n'oublie pas. Oh là 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 là. Bien joué, Julie. C'est beau ou c'est du marketing Où j'en suis tombé? Oh là là. Qui a trouvé ça? Regarde, tiens. C'est vous, Laurent, du qui Julie. avez fait ça Je suis sûr que c'est Joujou qui a trouvé ce Non, slogan. non, c'est écrit, c'est écrit. Non, c'est écrit sur C'est la écrit feuille. avec Accor Thalassa, il y a des voyages que votre corps n'oublie pas. Ah oui, c'est bien. Je l'ai dit une fois à une gonzesse, et depuis, ils l'ont mis comme publicité. Prenez donc avec moi un voyage que votre corps n'oublie pas. 20 DVD de la collection Warner en plus, Mélanie. Tout ça dans un filet garni qu'on vous envoie immédiatement. Vous êtes heureuse? Complètement. Merci. Est-ce qu'elle peut amener quelqu'un ou pas? Ah bah oui, elle y va en couple en plus. Hein. Par exemple, un type qui travaille à la radio. Est-ce que vous emmèneriez Pierre Bénichou avec vous, Mélanie? Je pense que... Non, elle va emmener Il aurait pas le temps Jérémy. de dormir, il parle trop. Hein. Sinon, je viens de croiser Guy Carlier dans les couloirs. Elle veut emmener Joujou en Thalasso, pas folle la guêpe. Et ça, son corps ne l'oubliera pas. Je veux pas de problème avec vous, je vais pas vous... Non, mais il y aura piquer pas de Joujou. problème, il y aura pas de souci. Non, mais Joujou, c'est pratique, parce qu'il y a des endroits où tu peux pas accéder dans le corps, dans des parties du corps. J'y vais. Ah, Joujou, il peut servir de pas. micro-caméra. Ouais, il va partout. C'est très pratique. 20 DVD de la collection Warner, un séjour d'une semaine de remise en forme. Mélanie, tout ça est pour vous, on vous embrasse. Merci beaucoup. Éloi, à la prochaine fois. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est quand même salaud de la part de Juanita Castro. Je reviens un peu là-dessus quand même parce que les pauvres frangins, Les pauvres frangins, faut pas exagérer quand même, si. Oui. C'était sympa, Fidèle et Raoul. Bah quand même être trahi par leur sœur, c'est pas sympathique. Ouais, mais si ça se trouve, il lui tirait les couettes quand elle était petite. C'est déjà une trahison d'aller vivre à Miami quand on est cubaine. Non, Ça c'est veut dire- Castro. C'est Castro qui l'a envoyé au Mexique. Ah bon? Ouais, parce qu'elle était plus dans le sens de la révolution, donc il l'a envoyé là-bas. Ah, elle s'était pas exilée Oui, parce que elle-même. comme les gens se sont plaints au téléphone, je suis là un peu pour te surveiller pour que tu dises pas trop de conneries en fait, Pierre. Non, mais surtout, qu'est-ce qu'elle avait comme tuyau? Elle avait rien. Elle est oui, coupée c'est de son surtout ça. frère. Elle a rien à dire. Elle dit oui, je T'en vends. sais plus sur Castro et sur Raoul si t'es leur sœur que si t'es le voisin du dessous quand même. Elle avait accepté de renseigner la CIA à une condition justement, c'est que ce ne soit pas pour éliminer ses frères Fidèle et Raoul ou pour attenter à leur vie évidemment. Voilà. Non, la CIA, on peut leur faire confiance là-dessus. Ah mais non, elle a dit à condition qu'il n'y ait aucune conspiration visant à les éliminer. Voilà. Ouais, moi j'ai balancé Jean Moulin comme ça en me disant mais surtout, c'est vous toi. oui, surtout vous lui ferez pas de mal. Et puis tu te rends pas compte qu'ils l'ont torturé, dis donc. Ah, bah voilà. On peut pas Non, avoir mais c'est confiance. incroyable comment on dit. Je donne à l'ennemi des renseignements sur mes frères, à condition qu'ils leur fassent pas de mal. Non, ils leur font quoi? Une photomaton et un séjour de 8 jours dans un hôtel de Thalasso, donc ça veut dire. Que leur corps n'oubliera pas. C'est honteux, elle mérite la mort, cette femme. Comment la pauvre, elle a 76 ans, elle était Ah bon, pharmacienne. alors d'accord, alors non, alors pas là. Alors non. Alors un voyage de 8 jours en Thalasso. Dans 3 ans, Son ça va corps ne l'oubliera pas. Dis donc que je suis en train de regarder Christophe à l'évêque, c'est fou, il se coiffe maintenant. Vous avez remarqué ça? C'est quand même, il y a quelque chose de nouveau chez Je Christophe. sens une blague. Non. Je sais pas, Oui. vous avez une nouvelle coupe de cheveux, il y a... Bah, c'est-à-dire qu'on m'a coupé les cheveux. Ah ouais. C'est ça. C'est quelqu'un. C'est Il est plus musclé aussi, j'ai l'impression. J'entretiens ma forme parce que je joue au théâtre en ce moment, donc il faut que je sois beau pour le public. T'as du rond-point toujours? Voilà, donc j'ai acheté une chemise neuve, un pantalon et des slips. Bah, c'est ça Des qui nous slips change. propres. Des slips propres, Et oui. puis j'ai vu que votre liaison est officielle maintenant, j'ai vu ça dans la presse et tout. T'as vu ça où ça? Quelle liaison Ah bah, officielle? j'ai vu avec votre nouvelle compagne officielle et tout. Ah ouais? D'accord. Allez, J'ai pose pas ta vu, question moi, j'ai pas suivante. vu, moi. Hein? Comment ça, mais moi qui suis une vraie concierge, j'ai pas vu. Comment ça? Mais c'est une connerie, oh. Mais Ah, dans c'est quoi? écrit et tout. Mais Dans c'est comme quoi? ça. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Hein. Amenez-moi la presse people, vous allez voir, vous êtes tout sur la plage avec Qu'est-ce votre... que je fais là?
Pas à la Non, plage. jusque là c'était crédible. Non, mais la non. piscine municipale, c'est la piscine Ah ouais, voilà. Non, en photo, à un spectacle, je sais pas où, enfin peu importe. Puis vous avez la tête un peu posée contre elle, c'est mignon, c'est... Mais elle a l'air contente, Ségolène, quand vous parle. Voilà, je voulais pas en parler. Non, c'est mignon, moi, de vous voir heureux, ça me fait plaisir. Oui, je suis très heureux en ce moment, mais ça Moi n'intéresse aussi, personne. moi, je suis fou de joie, je me dis, il y a de la veine que pour la canaille. Vous avez pas vu Ah non, je mérite quand Non, même. je suis désespérée là. Ah oui, pourquoi Ah bah, parce que moi qui lis toute la presse people, je Mais est-ce que comprends t'as que t'es pas rien vu. dedans Je t'ai pas vu. Mais elle s'appelle comment C'est elle confirmé, c'est écrit. Mais elle est ravissante, non? Comment s'appelle-t-elle? Ravissant, bah moi je peux pas dire si Bah si, c'est dans les journaux, tu peux le dire. Mais on Il y s'en a- il y a- il y a pose une- ta question suivante. Vous avez fait une sextape ou pas alors? C'est quoi une non, sextape non, non. Je sais pas ce que c'est Une sextape. vidéo de cul que tu de mets sur leur, Internet. Bah débat. ouais, filmer nos ébats. Ah bon? Mais non, mais j'ai pas trouvé de vidéo assez longue. Il y a eu des débats, donc. Ah bah il y a eu des débats, tu rigoles, attends. Mais elle fait quoi dans la vie? Elle baise. Elle va être contente. Vous allez vous faire... Ah ben voilà, demain dans la presse people, ça y est, ils sont séparés. Mais non, mais tout ça n'intéresse personne. Mais la presse people, qu'est-ce qui Ça intéresse s'intéresse pas à moi personne. Il paraît qu'elle est tous les soirs au théâtre du Rond-Point, Serena. De temps en temps. Ça y est. Je me dis combien de temps il va tenir? Ah, il plaît. 40 secondes. Allez, vas-y, pose tes questions, fais gagner des voyages. Là. Non mais il paraît qu'elle est là tous les soirs. Elle est là régulièrement, oui, oui. Ça m'énerve. Bah, Il est amoureux. Je vais vous dire, ce qui a changé chez lui, c'est qu'il a l'air amoureux. Ah, Pierre, vous voyez pas un nouvel homme en Moi, allée il m'a pas regardé ce matin. Ah oui. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, monsieur. Bon, c'est pas vrai. Mais Il c'est m'a dit vrai que tu bonjour, m'intéresses monsieur. moins. Il m'a dit, Alors, question suivante. Vous voulez une question sport? On n'a pas plutôt une question vie privée sur Christophe Lévesque? Tais-toi dans le pins. Elle vient souvent au théâtre. Est-ce qu'elle paye sa place ou non? Voilà ce que je voudrais savoir. Écoute, non. Alors, si elle Non, paye, elle a, si des elle paye- elle a des tarifs réduits. Est-ce qu'elle a des contacts avec la CIA? Écoute, non, mais avec le gouvernement, oui. Oh, ils sont juste à côté. Qu'est-ce que je m'amuse avec ça? Parce que l'Élysée, Ah oui, c'est l'Élysée, quand même ah oui, un oui. vol d'oiseau, c'est quand même à quoi? À 300 mètres du rond-point. Et il paraît que depuis les toilettes handicapées du rond-point, il y a tout un système comme ça et on entend. qu'est-ce que vous faites et on dans les entend toilettes l'Élysée. handicapées? Parce qu'on entend l'Élysée. On entend un petit peu ce qui se passe à l'Élysée. Dans les toilettes handicapées du théâtre du Rond-Point, on entend ouais. l'Élysée. Exactement. Non mais enfin. C'est quand même. C'est un bruit de chiotte, Donc hein, il faut mais. aller demander des trucs aux handicapés sur l'Élysée. Et t'entends quoi? T'entends Ah, c'est l'Élysée. Il y a les tuyaux qui communiquent. Eh ben exactement. Ah oui. Et on est très très déçus. Oui, ça c'est terrible. Tiens, une nouvelle chanson de Carla. Ah, une mère présidentielle. Non, c'est pas possible, Titoff. Enfin, écoutez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Bah j'ai pas parlé là. Hein. Ah si, vous avez dit... Il est en tête, Anderson Luis de Carvalho. En tête de quoi? Il est en tête des buteurs, des meilleurs buteurs du championnat de football français. Bonne réponse de Titoff. Ouais, le foot. Comment Alors, Ah, c'est un joueur de foot? C'est Néné. Néné, c'est en fait le vrai nom de Néné. Anderson Luis de Carvalho, c'est le Brésilien qui joue à Monaco, qui est en tête du classement des buteurs, effectivement, avec 9 buts, mais on le connaît sous le nom de Néné. Puisque, alors Néné en portugais, ça veut dire... Nichon. Non, ça veut dire Non. bébé. Oui, Néné, ça veut dire bébé. En tout cas, Néné, le Brésilien, est en tête du classement des buteurs. Ça veut dire bébé en portugais. Et c'est Guy Lacombe qui l'a fait revenir à Monaco. Et manifestement, il a bien eu raison parce que il a l'air très très doué, ce garçon, non? Ouais, pied gauche. Si le fantastique. PSG l'avait eu, parce qu'il n'a pas la grippe en lui au moins. Alors, Il y a hein. vraiment que les Portugais pour mettre. Ils sont tellement pauvres, même les nobles, ils sont joueurs de football maintenant, dis donc. Comment ça De Carvalho, il s'appelle. Tu verras un mec qui s'appelait De Brissac qui jouerait au PSG, toi. Non. C'est pas un Ah, Portugais, c'est un Brésilien. Vous croyez qu'il C'est est un noble? Brésilien. Anderson Luis de Carvalho. Ah, De Carvalho, il a une particule quand même. Linda de Souza, elle était noble. Il a rarement buté. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est devenue? On n'a plus de nouvelles. Ah si, moi je l'ai reçu il y a pas longtemps. Il y a, il y a- il y a- Elle est le meilleur buteur du championnat. On va se gêner sur Europe Laurent Ruquier. 16h31 sur Europe 1, le moment de retrouver Laurent Ruquier avec son équipe qui est composée aujourd'hui de Christophe Lévesque, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Titoff. On va se gêner sur Europe 1. La question équitable. Elle vient de loin, mais tout le monde a sa chance.
Oh, elle vient pas de si loin que ça, de Sainte-Anne, dans les Deux-Sèvres. C'est entre Niort et Poitiers. Et là-bas, dans la maison du garde-barrière, il y a une jeune femme qui a dû être hospitalisée. Pourquoi la jeune femme qui habite dans la maison du garde-barrière de Sainte-Anne, entre Niort et Poitiers, a-t-elle dû être hospitalisée? C'est quelque chose de grave? Non, ça va s'arranger parce qu'il lui est rien arrivé de grave à elle. Il y a des blessures? Non, il n'y a pas de blessure. C'est la maison qui s'est écroulée? Ah non, c'est pas la maison. C'est la maison. Ah non, j'ai vu ça aussi. Ah, vous l'avez lu? Allez-y. Bah oui. C'est son copain qui a voulu faire le malin. Ouais. Et il a C'est tout, Titoff. Et il a provoqué une collision Ouais. de TGV. Ouais. Et vous savez comment il a fait ça? Bah, il a mis sa bagnole carrément sur la ligne, sur le passage du TGV, à niveau, sur le passage voilà. à niveau, en disant si tu m'aimes, je regarde comme je t'aime, regarde comme je t'aime, le TGV arrive et pof, il s'en va au dernier moment. Alors lui, il est sain et sauf. Essaye pas trop de d'ailleurs. piquer ma réponse quand même. Ah pardon. Bonne réponse de Titoff, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est très con de faire ça. Mais c'est l'occasion formidable de se rendre compte que la ligne TGV, enfin la ligne de chemin de fer entre Poitiers et La Rochelle, elle est unique. Revenez à ma belle histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai pas compris. Le mec qui s'est mis sur la voie. Non, il a mis sa voiture. Alors, je vous explique. Elle, la jeune fille, elle habite dans la maison du garde-barrière. Voilà. Bon, déjà, c'est bizarre. Elle a un ex-petit ami, ils étaient un peu fâchés manifestement, et lui, il veut qu'elle revienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa voiture sur le passage à niveau, à Sainte-Anne, entre Niort et Poitiers, et il attend que le TGV arrive. Il monte sur le capot de la voiture et lui dit « Regarde ce que je suis prêt à faire pour toi, je t'aime, reviens ». Et au dernier moment, évidemment, hop, il saute une fois que le TGV arrive, mais sauf que le TGV a dû s'arrêter quand même pour éviter la collision. Et la jeune fille, elle, très choquée, a dû être hospitalisée. Ah oui, c'est parce qu'elle est choquée qu'elle va aller à l'hôpital. Elle n'est pas choquée par le TGV. Ah non, mais alors, attention. elle peut prendre un débris d'un truc dans la tronche. Ou, Ah non, elle a rien pris. C'est juste que ça lui a fait peur quand même. Là, elle hésitait peut-être à se remettre avec lui. Au moins là, c'est là, clair. c'est réglé. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'elle va pas se remettre du tout. Ah, il a tout perdu. Là. Ah ouais, vous craqueriez pas pour quelqu'un qui ferait ça pour vous, Oh Michel? non, moi je préfère quelqu'un qui reste en vie. Michel, vous pouvez sympa. pas dire quand même que le fait de risquer sa vie par amour pour quelqu'un n'est pas une preuve d'amour, quand Mais c'est même. une connerie. C'est Voilà, c'est pas risquer peut-être sa une vie, preuve là, d'amour, c'est- mais enfin, moi je trouve ça, c'est risquer sa vie, la vie des gens qui sont dans le TGV. Oui, voilà. Ah, bah ça, c'est... Oh, S'il y a il des dira mecs dans jamais. le TGV Non, moi qui qui ai une crèvent... grand-mère garde-barrière, je peux vous dire. Vous avez une grand-mère garde-barrière? Mais oui, absolument. Racontez-moi. Ben oui, Dans oui, quelle moi, dans quelle région de France? Ah, alors la région que vous aimez tous, à côté de Verdun. Ah, garde-barrière à Verdun, ça fait Voilà. rêver. Ça balance du rêve, hein. Bah oui. Moi, j'ai passé mon enfance dans la maison de garde-barrière. J'ai les yeux qui avec brillent, le là. train qui fait peur quand il passe et tout. Et voilà. Et le train vous est jamais passé dessus? Eh bien, il y a eu le train puis d'autres trucs, mais. Et il y avait la plaque émaillée, attention, un train peut en cacher un autre. Oui, bien sûr. Et nous, on n'avait pas la barrière qui se lève comme ça, on avait la barrière comme une porte. Il y a toujours un passage à niveau. Putain, il a une chanson là-dessus. Vous connaissez pas C'est quoi ça? Allez-y. Pour dire allez-y. qu'il y a toujours un emmerdement dans la vie. Racontez. Une vieille chanson Allez-y. formidable. Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route. Tu te racontes tous les ennuis de sa vie. Et le refrain, c'est il y a toujours un passage à niveau. Ça, on avait compris. C'est Oui, le oui. couplet qui nous Ça, manque. Non, j'ai décidé d'arrêter la chanson. 50 Cent, il a repris. En tout cas, le jeune homme est entendu par les gendarmes de Il y a de Saint-Mexan. quoi. L'école et la SNCF a porté plainte pour dégradation. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Il voulait effrayer son ex-petit ami qui habitait la maison du garde-barrière. C'est réussi. C'est réussi. 19 ans, un étudiant de 19 ans, c'est beau quand même. C'est pas. Bien sûr. Ah ouais, moi je trouve ça beau. Et c'est la voiture de ses parents, non? Ah ouais. Oui, évidemment. Non, mais salaud. Ah, il a pris la Mercedes de son père. je pense que c'est un acte antisocial, que c'est pas bien tout, d'accord. Mais on ne peut pas dire quand même que cette jeune femme, toute sa vie, elle ne se souviendra pas qu'un type a mis sa voiture en travers du TGV et monté dessus pour dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eh ouais, à 45 ans, quand elle va être toute seule, divorcée, avec ses Exactement. Oui, bien sûr, bourrelets, bien elle sûr. va s'en rappeler du jeune. Mais là. bien sûr qu'elle Et va il s'en a dû rappeler faire toute sa une vie. grosse connerie, parce Ah que ouais. pour se faire pardonner à ce point-là, c'est qu'il a dû faire une grosse connerie. Là, il y a le raisonnement féminin, là. Ah oui? Ah bah oui, C'est vrai, ça. plus la démonstration d'amour est énorme pour dire reviens, plus il Oui, a dû c'est vrai. faire vraiment un Ça, truc c'est- tout pourri. Ah, Moi, c'est pour ça, j'offre jamais de fleurs à ma femme. Ça, c'est les femmes battues qui parlent, là. Ah ouais? Bah oui, la femme normale, elle est contente quand tu fais un truc, tu dis voilà, pour toi, je vais faire ça. Mais bien sûr, combien de fois, moi, j'ai fait le revolver dans la bouche. On me dit, regarde, je tire. Avec le savon. Tu sais ce qu'elle me disait? Avec un stylo. Tire. Tu sais ce qu'elle me Avec le disait? drapeau qui sort. Elle me disait, vas-y donc. Alors, tu sais ce que
je jetais le revolver qui se cassait, c'était un solido en plastique, tu vois. Jeté en disant non, tu ne le mérites pas. Écoute, qui n'a pas joué la mort pour dire ça? Moi j'avais un copain, il faisait des faux certificats de cancer. Ça, c'est horrible. Bien sûr, il avait hôpital, machin, roi. J'ai plus que 3 semaines à vivre. Il n'y a rien de plus terrible que ça. Et alors il disait, mais qu'est-ce que tu as? T'as été encore ignoble hier soir. Il dit non, mais c'est rien, je range des papiers. Et il restait comme ça devant le papier, là. La fille disait, mais c'est quoi ce papier? Non, c'est rien. Mais qui c'est Gustave Roussy? Non, c'est rien. Venez donc à la convocation, ça sera peut-être la dernière, je mettais des trucs comme ça. Ah oui. Écoute, enfin. Et alors, compassion? Pas compassion. D'abord, elle me donnait son oseille, après, elle voulait que je la baise. Enfin, je veux dire, Quelle horreur! la vie était belle, mais bien sûr. Tu vas pas refuser une pipe à un cancéreux, quand même. Comme ça s'attrape pas. La nature humaine, elle est pas belle, la nature humaine. Hein. C'est vrai. Elle est pas belle du tout. Hein. Il y a des fois, tu vois que des trucs, tu peux pas savoir. Alors là, c'était un étudiant qui a fait ça par amour pour une jeune femme. Là, c'est un lycéen qui lui aussi est dans les journaux parce qu'il a voulu prendre un avion à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour aller à Malaga, en Espagne. Ça s'est passé le 17 octobre dernier. Et il a été refoulé lors du contrôle de sécurité. Pourquoi ce lycéen, qui s'appelle Pierre, a-t-il été refoulé lors de son contrôle de sécurité? Il était armé? Il n'était pas armé. Il avait un jouet dans la poche qu'on a pris pour une arme? Non. C'était un cadeau pour sa fiancée? Non. Il était en maillot de bain? Non. Pour aller à Malaga depuis Mulhouse, il prenait de l'avance. Ouais. Après. Il était avec plein de prothèses métalliques qui faisaient bip bip dans le... Non, mais on se rapproche. Alors, il avait effectivement... il avait un appareil dentaire? Non. Il avait avalé, c'est un avaleur de couteau? Non. Il avait des lentilles et le flic a dit, ah non monsieur, sur la photo vous avez des lunettes. Non, c'est quelque chose avec lequel on a le droit normalement de prendre l'avion et lui, il l'avait, mais à un détail près qui ne convenait pas. Alors, des chaussures. Un parachute. Non. C'est l'histoire des liquides là? Non, c'est pas du liquide. Non. Qu'est-ce qu'il avait de différent des autres? Il était obèse. Non, ça non. On rigolerait pas avec ça. Mais ils s'en sont rendus compte quand il est passé le bip là, c'est ça? De toute façon, ça se voyait. Ça se voyait. Ah, il était sur un fauteuil roulant? Ça se voyait à l'œil nu. Non, pas un fauteuil roulant. Non, il avait des béquilles. Des jambes de bois? Des béquilles roulantes. Non. Il avait un plâtre. Il avait un plâtre. Bon, alors ça, c'est une première chose. Mais on a le droit de monter avec un plâtre dans un avion. Dans un avion. Il avait une attelle en fer à l'intérieur ou un truc comme ça qui a sonné. Il y a un mec qui lui avait écrit Al-Qaïda au feutre dessus ou un truc comme ça. À la vieille plaisanterie. Au lieu de marquer bon rétablissement. Alors, il avait marqué Ben Laden, tu vois. je suis une bombe, il a marqué ça. Non mais ça m'est arrivé. Il avait sa montre dedans, il avait pas enlevé sa montre. Non. C'est pas une résine. C'est con ça, il a laissé sa montre sous le plâtre depuis le début, dis donc. Avec le changement d'heure. Et à chaque fois il regardait, ah merde, maman. Christophe, il faut en entendre des conneries. Hein. J'aurais jamais pensé ça. Il avait aussi un bout de sandwich qu'il n'avait pas terminé. Non, mais c'est pour des raisons médicales qu'on lui a refusé. Je crois Il que avait pas la radio qui va avec. Ça m'est arrivé. C'est Alors, pas allez-y. une résine, c'est un plâtre. Alors allez-y. C'est un plâtre trop neuf. Il faut que, quand on monte dans l'avion, on puisse, à cause de la hauteur, enfin de l'altitude, on risque de gonfler, d'avoir des phlébites. Ah, oui. Si on a un plâtre trop jeune, trop récent, on ne peut pas cisailler, Exactement. on peut pas couper. Le plâtre doit être fendu. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Je sais parce qu'ils te préviennent quant à ça à l'hôpital. Ils te disent attention, prenez pas l'avion tout de suite. Son plâtre au poignet avait moins de 2 jours et n'était pas fendu. Selon le règlement de la compagnie aérienne, un plâtre doit être fendu pour éviter tout gonflement lié au changement de pression. 2 jours, il charrie un peu. Ah ouais? C'est sec, ça sèche très vite quand même. Oh, moi je préfère ne pas laisser monter dans mon appareil parce que je suis pilote, n'est-ce pas? Je ne vous l'ai pas dit. Oui. Je suis même commandant de bord. Tu ressembles un peu d'ailleurs avec ton casque. Oui, absolument. Et il a des heures de vol, hein. Ouais, t'as vu ces galons. Et je Imagine préfère t'entends ne le pas commandant admettre Pierre Bénichou. n'importe quel plâtre, moi. C'est vrai que j'aurais la trouille. Le commandant Pierre Bénichou, oui, vous signale qu'il a un cancer. Les hôtesses sont convoquées en cabine. Et maintenant, je vais vous chanter une chanson de Rina Ketty. C'est la pipe à papa.
On va se gêner sur Europe 1. Ladies and gentlemen, now the question of question, the best question of the world. Bref, une nouvelle question, quoi. Avant la nouvelle question, on se marrait autour de la table parce qu'on imaginait Pierre Bénichou, pilote d'avion. Un vol de nuit qui dure 9 heures, avec lui qui chante non-stop. La rirette. Et maintenant, avant le plateau repas, viens poupou. Ça sera pas salut les petits clous, salut les vieux clous. Vous vous rendez pas compte à quel point vos plaisanteries me font de la peine, en fait. Mais si, Parce que vous êtes tellement Avec brillant. nous, ça marche pas. Vous êtes tellement brillant. Tu sors ton certificat. Vous connaissez tellement de chansons, tellement de trucs, vous êtes tellement moderne que ça me vieillit. Je me dis, mon Dieu, mais quelle chance j'ai d'être ce que je suis quand je vous vois. Non mais Pierre, sérieusement. justement, Vous n'êtes qu'une bande d'attardés mentaux. Sors ton certificat médical, Pierre. justement, j'ai l'occasion, Et Pierre. ça, c'est quoi, ça, hein? J'ai l'occasion. La sclérose en plaques, c'est pour rire, Excuse-nous, Pierre. Monsieur Pierre, j'ai quelque chose de nouveau, justement. Là, vous allez pouvoir briller parce que hier, Yes. je vais vous la poser, Parle cette toutes les question, langues. en la personnalisant. Parce qu'hier, et en plus, je l'ai fait. Tiens, amenez-moi mon cartable et puis je vais même vous le prouver que je l'ai fait. Oui, apportez-moi mon cartable. Tu veux t'en goûter aussi? Non, je veux... Non, je veux mon cartable. Je veux mon téléphone parce que hier sur mon iPhone, j'ai téléchargé une nouvelle application assez incroyable. Qu'est-ce que me permet cette nouvelle application sur mon iPhone? De retrouver le titre d'une chanson en simplement la chantant. Ah non, ça il y a longtemps que j'ai ça, voyons. Shazam, ça C'est s'appelle. un géolocalisateur de Joujou en fait. C'est-à-dire que partout où je sois dans le monde, tu peux me repérer. Ah ouais, non, ça je le sais déjà. Ça te permet de téléphoner. J'ai votre mère au téléphone régulièrement. C'est vraiment une nouvelle application? Ah oui. C'est relatif à la photo? Ça change? Pas du tout. Non, Alors là, quand je vais vous montrer avec ça, Pierre Bénichou? vous allez être Ça a épatés. à voir avec le bump là, non? Est-ce que c'est des feux Non, d'artifice? c'est un truc de santé. Non, pas du tout. Ça fait croire que c'est Nicolas Sarkozy qui t'appelle? Ah non, 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 Ça, pas du tout. Ah non. ça déforme les voix comme Ah si non, on c'est avait un pris truc de l'hélium. très pratique. Vous Ah, allez c'est être pratique. épatés quand vous allez tous C'est, le télécharger si vous avez un Mais iPhone. c'est pratique pour la vie quotidienne? Pas tous les jours, mais pour la vie quotidienne, oui. Ça permet de s'essuyer quand t'as pas de papier. Oh, franchement, Mais là, avec le plat ou avec la tranche je l'ai là, je suis là, je peux vous dire. Et alors ça, Incroyable. Hein. c'est quoi ça détermine la forme qu'on a aujourd'hui, la santé? Un détecteur de mensonges? Non, non, C'est non. plutôt avec du son ou plutôt avec des images? C'est plutôt avec des images. Ça te donne des renseignements? Ah oui, là, un renseignement. Par exemple, là, voilà, j'ai un renseignement, mais génial. C'est pas la météo. Non, pas la météo. Les caméras qui permettent de voir en À dessous les poil. vêtements. Le renseignement truc infrarouge. le renseignement que t'as est en texte, c'est du texte? C'est du texte. C'est génial. C'est sur des gens que vous connaissez? C'est un renseignement sur quelqu'un que vous connaissez? Non, c'est pour m'aider moi. Ah, ça donne le taux d'humidité de la personne qui est en face de toi. Oh non. Mais c'est bizarre que Bonaldi C'est connaisse. intéressant, notre émission, les iPhones parlent aux iPhones. J'ai pas d'iPhone, j'en ai rien à foutre, ton application. Ça veut dire, moi j'ai des téléphones d'hommes, moi. Non mais vous allez voir, bientôt ça arrive. Des Pas téléphones. des téléphones de fiottes, moi. Moi j'ai mon téléphone, il dit, alors, ça va les gars? Je dis oui mon pote, tu vois. Je raccroche, téléphone militaire. Non mais bientôt ça sera sur. La Légion. Bientôt. D'ailleurs, la sonnerie c'est, tiens, voilà du boudin. C'est un vrai téléphone, c'est pas Exactement. Le commandant Bénichou. Et maintenant, après le café, les parachutistes. Non, mais le problème avec ton téléphone, c'est que chaque fois, il faut que tu parles à l'opératrice, quoi. Bientôt ce sera sur tous les téléphones Est-ce forcément. que ça traduit directement dans une langue étrangère, par exemple? Non, pas du tout. Non. Est-ce que ça a un rapport avec la pièce dans laquelle on est maintenant? Non, 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 non. Ça te donne des renseignements sur quelqu'un, sur des gens? Non, non, bah Sur des gens. Non, C'est pas- non, non, c'est non. pas non, les non. derniers Non, c'est gossips de la presse c'est people. pratique quand je me déplace. Ah, c'est lié au taxi, ça permet de faire un truc Pas avec les le taxi. taxis. Les bus, les bus. métros? Non. Les avions? Non. Les grèves trains. de bus. Les trains. Les trains. Savoir ce qu'il y a, Alors. les horaires de train Ah immédiats. oui, je sais. Cette annonce, Quand il y a- vous êtes dans le même train, ça fait bip bip avec des gens avec qui t'as envie de parler. Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Cette annonce, il y a des hooligans du PSG. Quelle horreur! Non, ça donne les horaires de train, non? Mieux que les horaires. Si j'ai envie Les de retards, parler, les retards. Non, mieux que les horaires et les retards encore plus, le petit truc en plus. la vitesse Ouais, le du nombre de train. places, les Non, places. non, L'âge du conducteur. Non, 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 non. Bon, est-ce là, qu'elle- par exemple, où est-ce qu'elle admettons, je veux aller à Rouen. Je sais que je viens de faire à mon application, j'ai appuyé, je fais, hop, je vois qu'il y a, alors, Eh ben, le nombre de personnes qui veulent acheter un billet, comme ça tu l'achètes en non, groupe et non, tu payes non, moins alors, je cher. vois qu'il y a un train pour Rouen à 10h20, là, par exemple. Ouais. Hein On l'a raté. Ah oui, tiens, on l'a raté.
Ah bah oui, ça Et on l'a donc- raté. Merde. Ah, c'est Et bien donc ton ça- application. Ça te dit le nombre de trains que t'as loupé. Non, non, non. Ça Par dit exemple, il y a un Le train. train vient le chercher chez toi. Par exemple, il y a un train pour le Havre à 10h50. Vous voyez Tu peux encore y être, s'il pouvait se crasser. Celui-là aussi, on l'a raté. Pense à ta mère. Et Vas-y. ça te donne le. Pense à ta mère. Il te dit à quelle voie est, sur quelle voie. Exactement, la génial. voie de mon train à la gare. Ah, ça c'est bien. La voie. Vous avez en fait, j'ai sur mon téléphone, Mais si, c'est super. j'ai sur mon téléphone le panneau. J'ai même pas besoin d'aller devant le panneau de la Ah, gare c'est SNCF. top. J'ai le panneau avec. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? J'adore. Rien, je m'ennuie. Non, moi aussi, là. Eh, Ah non. sincèrement, Laurent, Mais on non, c'est bien, tu tamponne. gagnes du temps. Là, tu gagnes Tu du gagnes temps. 5 minutes. Où est-ce que tu Tu gagnes gagnes du temps 5 minutes Mais d'émission. Mais Tu gagnes 5 minutes la voix, d'émission, on va pas travailler. la voix, il affiche toujours au dernier moment, surtout. Tu arrives car oui. ça Eh ben justement, Bah, justement. au lieu, tu l'as avant. au lieu d'attendre devant le panneau que la voie s'affiche, tu choisis ton train et il t'alerte de la voie dès qu'elle est affichée. Par exemple, le train pour moi, c'était voie 24. Bon. On l'a raté. J'aime bien Laurent, il a passé sa journée. Si tu veux aller- Alors il était où le train de Tu Lyon veux aller à Rouen. C'est un nouveau jeu. Moi, je trouve c'est génial Il le était progrès. voie 12. Vous n'êtes pas impressionné par ça quand même? Pas du tout. Bah alors, pas du tout. C'est Du pas, tout, du en tout, tout du cas, il y a tout. un mec qui a dû se foutre de ta gueule en téléchargeant ça. Ah non, regardez, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que tu j'adore, gagnes, tu gagnes j'adore. 30 secondes sur le fait de lever la tête pour Non, mais regarder c'est la voie. rigolo, c'est- Mais ça je perds. te prend qu'une demi-heure à monter Voilà, ton je truc, perds, ton je perds application. 2 minutes à chercher la voie alors qu'elle est affichée juste. Mais Ah non, je mais perds tu pas fais 2 ça dans le minutes. taxi en arrivant Tu à la fais ça gare. dans le taxi, t'as pas à Mais courir. de toute façon, après tu vas parce sur que les tu quais de prends la des gare taxis, Saint-Lazare. espèce d'affameur du Ouais, peuple. autant. Là, par exemple, vous voyez, j'ai demandé qu'on m'alerte pour la voie du Havre de 10h50. Je vous le dirai quand ils vont voilà. Hein. Ouais. Je le mets là. Est-ce que la voix, on l'a réellement avant que ça soit affiché dans la gare? Non, c'est au pas même possible. moment que Ah, ça au même s'affiche. moment. Bah, si t'es dans la gare, que tu t'en fous. d'accord. Mais t'es pas toujours dans la gare. Ah oui. Ah, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'as la faute si t'es pas dans la gare? de savoir Non, à quelle c'est voie vachement c'est. bien, il a raison. Non, cette application est stupide. Moi, non, mais il a raison, non. C'est bien surtout quand tu prends pas le train. Tu veux rêver sur les voyages. Il a raison. Moi, je vois, bon. Ils sont voie 24. Oh. Non, vraiment, c'est une des applications les plus connes que j'ai vues. Non, c'est un peu comme voir les avions décoller, en fait. Voilà, je pensais à ça, la chanson de Beko. C'est vrai. J'irai dimanche à Orly. Ah, moi, j'ai une application faire chanter Bénichou, hein, ici. Hein. Mais ceci dit, non, c'est bien pour les gens qui. Moi, je fais toujours gaffe, je prévois toujours une petite demi-heure d'avance. Ouais. Mais Faites par bien. contre, pour les gens qui sont toujours à la bourse, c'est vrai que au moins ils peuvent descendre du taxi, partir en courant. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis c'est chiant d'attendre devant le panneau. Sinon, moi j'ai un c'est pote, terrible. pour quand vraiment si tu veux retarder un train, il se met avec sa voiture sur la voie comme ça. Il se met debout sur la voiture, il sort au dernier moment. Et c'est assez pratique C'est aussi. aussi une solution. Allez, d'autres questions dans un instant. C'est toujours Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou. Florent Pagny n'a pas porté chance à qui le week-end dernier? À qui? Oh, hyper facile. Ah bon? Ben, c'est un rapport avec le rugby. Il a porté malchance au Stade Français qui a perdu parce qu'il a chanté à la mi-temps, je crois, du match. Exactement, il a participé aux animations d'avant-match, avant la mi-temps, c'était avant le match au Stade de France, puisque c'était au Stade de France que se disputait ce match Perpignan-Stade Français ou Stade Français-Perpignan, et que les Perpignanais ont gagné contre les Parisiens 20-14. Florent Pagny ne leur a pas porté chance. Bonne réponse de Christophe Alévèque. C'était pas mal comme choix, Florent Pagny, pour chauffer un peu le public avant le match, non? Moi, j'aurais pas choisi ça, mais enfin bon. Il chante en espagnol maintenant. Mais il il chantait chante en quelle espagnol. chanson? Ah bon? J'ai jamais écouté les paroles de toute façon, moi. Tu pourras pas lui enlever sa liberté de penser. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et tu sais où il voulait habiter? Dans la maison qu'avait habité Mais il Christine habitait pas Bravo. en Patagonie, je sais pas où. Si, Il il est a toujours là-bas. Il y va l'été. Mais Ah, après, ouais. le reste du temps, il vit au Mexique et il est juste à côté de la maison là où était Christine Bravo. C'est une nouvelle application de l'iPhone, ça? On peut savoir Oui. les différentes maisons de Christine Bravo. là. Non, la Villa Carmen. Qui a dit « Je suis le dernier des cons glorieux, mais j'y crois encore Bah, Villepin. ». Non, Non, c'est un écrivain, non. un politique, Mais c'est vrai qu'en même temps, il sort un livre, là, aux éditions du Rocher. Un gaulliste. C'est un gaulliste, acteur. Un acteur, non. Lara Fabian. Non. J'y crois. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait chanté ça, Lara, mais ce n'est pas vrai. Tu vas pas t'y mettre. Merde. J'ai la bénichoïte. Le commandant Titoff. J'y crois encore. Une petite chanson après le café. Je suis inquiet, il y a toujours pas la voix pour le train du Havre. Hein. Je t'aime. Alors, je suis le dernier des cons glorieux, mais j'y crois encore. C'est un homme politique? Ah, il a été ministre, je crois. Balladur. Non.
Mais c'est vraiment une cause désespérée qu'il a, le gars Oh, il parle de la France, monsieur. Éric Besson. Il croit encore en la France. Donc c'est un papy, donc. Ah oui, il est pas jeune, ça c'est vrai. Raymond Barre. Il a 93 ans même. Général Bijard, non? Le général Bijard. Bonne réponse. Je suis le dernier des cons glorieux, mais j'y crois encore. C'est le général Bijard qui publie à 93 ans son livre Mon dernier round. Et effectivement, il dit qu'il croit encore à la France. Il dit, j'ai entamé mon dernier combat, la mort. Je la regarde aujourd'hui dans les yeux. Ça m'effraie pas, mais je serais content de partir, car je souffre de voir tout ce qui se passe en France. Ouais. Il faut retrouver nos valeurs et redonner un idéal à ce pays qui s'ennuie. Je suis le dernier des cons glorieux, mais j'y crois encore. Oh, il a raison. Tu sais, moi, il n'y a pas un mot à changer. Il n'y a pas un mot à changer. Moi, une supposition, on me demanderait, je dirais pareil. Moi, j'y crois encore. J'espère que le bon Dieu va me dire, Bijard, viens me rejoindre, je t'attends avec le tapis rouge. Il a quand même été blessé 5 fois au combat en Indochine, Pierre. Un canard. Il a fait une oh, je vous en prie, il a fait une guerre magnifique. J'ai demandé à la lune. Quelle horrible expression. Il a fait une guerre magnifique. Bien sûr. Quelle horrible expression. Bien sûr. Il a fait une très belle guerre. Ah ouais, mais en plus, il l'a perdu. Moi, je l'ai connu là-bas. Tu sais comment il m'appelait? Il m'appelait sa petite bourgeoise. Ma ton kiki, ma ton kiki, ma ton quinoise. Ah là là, les deux yeux. Mais c'est moi qu'elle aime le mieux. J'ai hésité entre Massu et Bijard. Massu était meilleur amant. Mais Bijard racontait des choses formidables. Non, c'était fantastique. Et après ça, je me suis marié avec De Gaulle comme un con. Mes copains de classe m'appelaient Yvonne. J'avais la... Zeller était un bon coup, il paraît. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure jusqu'à 18h30. Michel Bernier est avec vous. Titoff, Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Bonjour Dany, bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Dany est à Montpellier. On avait déjà une candidate de Montpellier dans la première heure de l'émission. Peut-être vous la connaissiez, non? Vous la connaissez? Vous savez, c'est grand Montpellier, donc non. Non, mais vous auriez pu écouter l'émission. Elle s'appelle. Oui, j'aurais pu. Elle s'appelle Mélanie. Ouais. Non, je ne connais pas Elle de fait Mélanie dans la logistique. à Montpellier. C'est pas une copine à vous, Non. quoi. Non, des fois qu'il Non. des fois qu'il y aurait, je sais pas moi, une sorte de complot parmi les auditeurs de Montpellier. Ah oui, ça des Montpellier. un pouvoir. Vous ne connaissez pas Mélanie, alors c'est qu'elle est morte. J'entends des cris derrière vous, cher. Il y a des bébés autour de moi. Ah, c'est ça? Pourquoi vous faites quoi? Non, parce que je viens d'avoir un bébé et il y a le bébé de ma sœur aussi, donc. Qui s'appelle Mélanie. Il y a 2 bébés. C'est d'un ennui. Votre sœur Mélanie qui a joué tout à l'heure. Hein. Oui. C'est d'un ennui, les mères. Non, il n'y a pas de. Alors il est mignon, Montpellier, le bébé. Il a repris son poids de naissance. Oui, il a 17 ans. Pardon, excusez-moi. Vous n'aimez pas les discussions de mère? Oh, non, mais vous avez de la blédine, oui, un peu, ça dépend. J'alterne le sein et la blédine. Oh, l'aigreur. C'est une mauvaise. Oh, ça, on voit déjà. Il est fort comme son père, hein, mais... Il fait ses nuits. Oh, il fait pas ses nuits, mais... Non, il pas fait- ça, écoute, il y a des non. fois, il me regarde, j'ai l'impression qu'il va me parler. Tu parles de ton chien, là? J'ai l'impression qu'il va me parler. Oui, c'est fou, ça. On avait eu des chiens jusqu'à présent. Ben, j'avais la même impression. Il trouve le moyen de râler même sur les bébés Bénichou. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. Et vous avez fait le test ADN ou pas? Bah, moi, j'ai pas besoin, je suis la mère, donc. Ah pas ouais. besoin. Mais qui tu préfères, ton fils ou ton mari? Parce qu'il C'est faut ma pas fille, déjà. parce que t'es une mère, mais t'es une femme aussi. Alors qui tu préfères Il y des a deux? déjà. C'est une petite fille, elle a une petite fille, Dany. Comment elle s'appelle, votre petite fille? Elle s'appelle Nora. Nora. Eh ben, bienvenue dans ce monde de brutes à Nora, qui devra plus tard rencontrer des Bénichous et autres. Oh non, mais non, les petites filles, c'est les petits garçons que j'aime pas. Ah oui?
Les petits garçons sont Attention. des salauds. Ah ouais, pourquoi? Parce que les petits garçons sont des salauds. Tu as une petite boule de chair comme ça qui fait partie de ta chair que tu élèves le mieux possible. Tu lui chantes des petites chansons. C'est ça le problème. T'essayes la chose. Au bout de 15 ans, il commence à jouer au rugby. Il dit le vieux en parlant de toi et tout. Mais je connais ça. Non, c'est une horreur. Tandis que les petites filles, ça reste là. Papa, je voudrais épouser un dentiste. Non, ma chérie, je voudrais épouser un diamantaire. Oui, ma belle. Vas-y, tu comprends, c'est ça. Elles sont gentilles, elles aiment leur papa, elles adorent. Des fois, elles ont le complexe de Jocaste. C'est quoi le complexe de Jocaste? C'est celui d'Oedipe. Non, le complexe d'Édipe, c'est le contraire, c'est le complexe de Jocaste. C'est quoi? Le complexe d'Édipe, c'est les garçons qui aiment leur mère, et le complexe de Jocaste, c'est les mères qui aiment... Je sais plus. Non, c'est les... Ça se sentait, ça. Je ne sais plus. Bon, Jérôme, c'est à vous. Vous habitez M dans le Nord, c'est bien ça? Tout à fait. Vous êtes parents avec Jérôme Bonaldi? Non. Ils s'appellent Jérôme tous les deux, pourtant. Oui, ça n'a rien à voir. M, ça s'écrit H-E-M. Tout à fait. Et c'est là où était le Premier ministre hier. C'est dans le Nord, à côté de Lille. Ah, monsieur Fillon est venu vous voir hier. Il y a encore un Premier ministre. Oui, discret, mais il est encore là. Ouais. Il a dormi chez vous ou pas? Non, j'étais pas là hier soir. Il a pas pu alors. Vous manquez de Fillon, hein, quand même. Qu'est-ce que vous faites à M, vous? Je suis commercial dans l'industrie pharmaceutique. Il y a que des pharmaciens et des Montpelliérains aujourd'hui. Hein. Vous faites les maladies graves ou pas? Parce qu'en ce moment, ça va pas fort. Je peux vous montrer un certificat. Jérôme, Dany, vous allez pouvoir... Jérôme, Dany, vous allez pouvoir peut-être partir pour une semaine de remise en forme de 8 jours et 7 nuits en demi-pension pour 2 personnes dans un des hôtels Accor, Thalassa, Novotel, Sofitel ou Mercure. Vous bénéficierez d'un programme complet de détente avec des enveloppements d'algues, bain hydromassin, douche sous-marine. Si vous gagnez seulement, attention. Et la phrase de fin? La phrase, c'est quand il gagne seulement. Ah, d'accord. D'accord. Oui, mais pour lui mettre l'eau à la bouche. Avec Accor Thalassa, il y a des voyages que votre corps n'oublie pas. C'est trop bien. C'est bien dit ça. Ne regardez pas les réponses à la question. Attention, ils trichent, vous savez, autour de moi. Dany et Jérôme, va On falloir... a 5 minutes d'avance. 5. Oui, un quart d'heure. 20 minutes. On a que ça à foutre d'attendre les jeunes mamans. Non, pas 5 minutes, mais 5 secondes. 5 secondes d'avance. Vous n'aimez pas Pierre Bénichou, hein, Dany, je sens. Oh, c'est un peu quand même. Un peu quand même. Oui. Ah, c'est mignon. Vous l'aimez pas un peu gourmande? À petite dose. Un petit peu maso. À petite dose. Et vous, Jérôme, vous avez un chouchou ou pas? Non, moi je les aime tous ceux qui me font rire en fait. Tous ceux qui vous font rire. Ils sont nombreux, j'espère, dans l'équipe en tout cas. Moi, je préfère Titoff. Ah, c'est bien. Je te laisse. Un Marseillais, et entre méridionaux, on se supporte. C'est bien. Tu es super. Je suis sûr que ta fille est magnifique. Elle est. Regardez la tête que fait Pierre dans ces cas-là. Regardez. Chacun son sale goût, comme disait le moine en mangeant sa soupe. Elle est bien bonne. Je déteste quand on dit mon préféré, puis que après il y a pas mon nom. Voilà, je déteste ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de dire, vous dites, j'ai pas de préféré. Pas la peine de chaque fois de dire un truc comme ça, parce que mes maladies s'aggravent. Vous serez contente quand je serai mort. Hein. Jérôme, Dany, voici la question. Brigitte Girardin est patronne d'un club dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. De quel club, Brigitte? Le club Villepin. Le club? Villepin, Dominique Villepin. Le club Villepin. Bonne réponse de Dany. Effectivement, c'est l'ex-ministre de l'Outre-mer, Brigitte Girardin, et ce soir, elle organise une réunion publique à Paris, très exactement dans la Maison de l'Amérique latine. On attend 800 à 1000 personnes pour soutenir Dominique de Villepin dans ce qui paraît être une première étape d'un comeback et d'une éventuelle candidature pour l'Élysée 2012. Alors là, vous avez été grillé, Jérôme. Hein. Scotché, ouais, tout à fait, ouais. Bravo, Dany. Bravo, Dany, ouais. Merci. Vous voulez la musique? Vous voulez la musique? Ah oui, volontiers. C'est bien, c'était une fausse promesse. Vous avez gagné 2 jours au Modern Hotel au-dessus du Bijou Bar, 32 rue des Récollets à Paris 20e. Non, vous avez gagné une semaine de remise en forme de 8 jours, 7 nuits en demi-pension avec 6 jours de soins dans un des hôtels Accor Thalassa. Au programme du modelage, de la détente, des enveloppements d'algues, des bains hydromassants, des douches sous-marines. Attention,
Avec Accord Tadassa, il y a des voyages. Que votre corps n'oublie pas. Yeah! 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retourne du côté du studio Merlin, retrouver Laurent Ruquier et ses complices. Et on passe à la question 7e art. On va se gêner sur Europe 1. Moteur. Action. Ça tourne. C'est la question cinéma. Qui n'aurait pas pu tourner son dernier film, qui sortira le 23 décembre prochain, s'il n'avait pas eu de vigne? Qui n'aurait pas pu tourner son dernier film, Depardieu, qui sortira le 23 décembre prochain, s'il n'avait pas eu de vigne? Non, ce n'est pas Gérard Depardieu. C'est un acteur? Non, je vous parle Un réalisateur du réalisateur qui en fait a financé son nouveau film grâce aux revenus de ses vignes. C'est un acteur américain. Non, un c'est réalisateur américain. Américain, exact. C'est Coppola. Coppola. C'est Francis Ford Coppola. Bonne réponse de Joujou et de Michel. Oui. Et comment vous saviez ça, Michel? Que Francis Ford avait des vignes. Ouais. Parce que je crois que il l'avait dit un jour qu'il avait des vignes. Oui. Parce qu'elle boit beaucoup. Et que je bois énormément le vin de Coppola. Il a des vignes dans la Napa Valley en Californie et sans les revenus de son domaine, il n'aurait pas pu tourner Tétro, son dernier film qui sortira en France le 23 décembre prochain, parce que Hollywood est en crise, il n'y a plus d'argent chez les producteurs cinéma et il a fallu qu'il investisse lui-même pour ce blockbuster qui coûte plus de 100 millions de dollars à produire et au moins autant en marketing. Ça fait des belles vignes, ça. Hein, ah bah oui, mais manifestement, il gagne beaucoup d'argent avec son vin. C'est que le vin californien est très très bon, hein, Pierre. Je sais pas si vous en avez bu déjà, mais Très bon, je suis allé à Napa-Valley. Les installations sont absolument hallucinantes, de luxe, de choses. Bordeaux, enfin tout le Bordelais, Dieu sait s'il y a des jolis châteaux et des infrastructures pour accueillir les clients et tout ça qui sont luxueuses. Mais là, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Ben, comme ils n'ont pas l'héritage des vieilles pierres, ils mettent tout en inox, c'est super clean. Et en plus, le vin est très très bon, mais rassurez-vous, ça coûte plus cher encore que le Bordeaux. C'est presque aussi bon que du Bordeaux. Enfin, au goût, c'est presque aussi bon, mais la spécificité du vin français, je continue à Playel à 16h30 si vous voulez. La spécificité du vin français, c'est qu'on peut en boire beaucoup. il fait une conférence. C'est qu'on peut boire. On peut boire une bouteille, et tandis qu'avec l'autre, au bout de 3 verres, on a mal à la tête. Oh non, tu charries. Je charrie, moi. Attends, on l'a tous vu du vin californien. De Le quel seul truc, c'est que, toi comme ils sont tout nouveaux, ils s'emmerdent pas avec les traditions, et en particulier avec les traditions qui sont uniquement là pour la tradition et pas pour le vin. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que Régis Bossu est un photographe. Tu sais, t'as pas bu, mais t'as mal à la tête quand même. Régis Bossu est un photographe français. Comment il s'appelle? Régis Bossu. Un joli nom de famille. Oui, et monsieur Bossu a photographié 2 hommes en train de s'embrasser. Et on en parle beaucoup et on va encore en parler beaucoup dans les journaux. Pourquoi? 2 hommes qui s'embrassent, c'est un russe, normalement. Il y a que les hommes russes qui s'embrassent. Bah, dis donc pas du tout. Enfin, t'as qu'à dire qu'on ne plaît pas, c'est pas la peine d'essayer de dire il y a que les Russes. Il y aurait un Brejnev dans les deux, dans l'un des deux. Et alors? Et donc L'Allemand de l'Est de l'autre côté. Qui embrasse Brejnev sur la bouche? L'Allemand de l'Est de l'époque. C'est évidemment à l'occasion du 30e anniversaire de la RDA. Le mur, c'est pas 30 ans, le mur. C'est 20 ans. 20 ans la chute du mur. Et à l'occasion du 30e anniversaire de la RDA, il y avait eu un baiser qui avait été immortalisé par le photographe français Régis Bossu. C'était en 1970. Et on y voyait sur cette Werner, comment il s'appelait? Werner. Avec lui. On oublie son nom. Non, franchement, là, je suis un peu déçu, hein. Il me faut le nom, là, maintenant. Bah oui, on est pas bon. Moi, je n'étais pas né, mais. Ah si, en 1970. Qui embrassait Léonid Brejnev sur la bouche et a été photographié donc par Honecker. ce photographe Eric Honecker. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ça, c'est de la culture. Bravo. Et Pierre, il était là, Werner. Je connais Non, mais quand c'est parce que c'était trop proche dans le temps, en fait, pour Pierre. Eric Honecker, quand même, Pierre, ça aurait pu vous revenir, Eric Honecker. Bah ouais, ça aurait pu et on revenir. a non seulement la photo, mais un dessin, puisque au départ, ça a été photographié en 70, et depuis, il y a une fresque de 30 mètres carrés à Berlin, là, à l'occasion de la chute du mur. C'est un peintre, un artiste russe, qui s'appelle Dimitri Vroubaï, qui a peint en
plein Berlin, le fameux baiser fraternel c'est beau, j'adore. entre c'est pas mal sa peinture. La peinture est magnifique. Entre Honecker et Brejnev. Ils y vont là. Ça excite. Ils y vont. Est-ce qu'ils ont mis la langue? Non, je sais pas. Bah, on dirait. J'ai l'impression que ça excite Joujou un peu. On relève de patin avec Brejnev aussi. Mais non, tu peux faire un baiser avec les lèvres. Dites, comme ma fiancée là à l'Olympia, on verra ça bientôt sur France 4, mais quand on a fêté nos 10 ans à l'Olympia la semaine dernière, elle m'a embrassé sur la bouche à la russe. Comment elle s'appelle déjà? Elena Lenina. Mais avec la langue, c'est à la russe ou pas? Elle a mis la langue, ça je peux vous dire. Et tu peux faire à la russe sans la langue. Et du rouge à lèvres aussi. Laurent, vous aviez du rouge à lèvres. Je pourrais l'épouser, ce serait marrant, on sentirait nos femmes ensemble. Ça fait longtemps que tu le promets. Puis Elena Lenina, elle a pas besoin de certificat médical. Elle était dans une émission de télé avec qui d'autre, Elena Lenina déjà? En Nice People, elle était. Et je l'ai vu aussi, moi, dans les loges, j'ai vu Joujou se faire embrasser à la brésilienne. Elena Lenina était dans une émission qui s'appelait Nice People, Christophe. Il y avait quelqu'un d'autre Tout à fait. Bah, moi, je regarde Brejnev, je s'emmerde. Et il y avait qui dans cette émission Nice People avec Elena Lenina? Jamais regardé cette émission. Il n'y avait pas une italienne. Une italienne à fort accent. Ouais. Mais regardez les deux pipelettes, là, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas qu'ils s'entendent tous les deux. J'ai eu peur. Moi aussi, j'ai eu peur. Ouais. C'était quoi son prénom à cette italienne? Regardez, c'est qui ferait Brejnev dans le couple? Vous aimez bien les femmes à fort accent, hein? Oui, je fais le tour de la Méditerranée en ce moment. Europe 1, on va se gêner. Attention, maintenant, question pour un champion. Non, juste pour des chroniqueurs. William Lodoy est en photo un peu partout dans la presse aujourd'hui. Pourquoi William Lodoy est-il à l'honneur dans les journaux? Comment ça s'écrit son nom de famille déjà? Quand même, j'espérais que vous aviez retenu son nom. William Lodoy. L-E? Non, il n'est pas mort, il est bien vivant. Comme Lodoy. William. C'est un champion de quelque chose alors. Ah, en quelque sorte. C'est un champion de quelque chose. Il a battu un record? Un record, on peut pas dire ça, mais en tout cas, il est le numéro 1, ça c'est sûr. Peut-être vous connaissez l'endroit où on peut le voir régulièrement. Il est français? Il est français, William Lodoy, oui. Donc il fait un spectacle? En quelque sorte, c'est un spectacle aussi, oui. En quelque sorte. Mais il est plutôt dans la rue, il est dans une salle? Non, il est dans une salle. Il est magicien? Il est pas magicien, William Lodoy. Il chante? Non. Il est conservateur d'un musée? Non, pas du tout. Alors c'est du sport ou pas? Non, hier il a gagné quelque chose quand même. Il a gagné au loto? C'est lui le vainqueur. Ils étaient 3 à la fin à être sélectionnés. C'est lui le dernier gagnant. Un prix littéraire? Le concours de la plus belle fesse? Non, enfin écoutez, franchement... C'est un truc artistique, culturel ou c'est un truc un peu crétin? Ah, c'est pas crétin du tout. Et c'est pas artistique et culturel non plus? Artistique et culturel, certains vous diront que oui. Le mangeur de crêpes, le plus gros mangeur de crêpes. Mais non, enfin écoutez... C'est physique? C'est physique? Mais non, si son nom... Autrement, je vous donnerais pas son nom. Son nom est célèbre. Le deuil. Il a quel âge? Il est plutôt jeune ou il est plutôt comment, William? On le vérifie tout de suite, là, que son nom est célèbre. La preuve, c'est en tout cas, depuis hier, il devrait l'être encore plus. Et peut-être même, vous le connaissez, ce monsieur, William Lodoy. William Lodoy. On l'a vu à la télé, peut-être. C'est un pseudonyme. Non, c'est pas un pseudonyme. Non. À la télé, on l'a vu, non? Depuis, c'est un rapport avec l'heure des divers? Non. Est-ce que c'est lui qui a gagné, il a gagné la 500e de la roue de la fortune? Non. Il est. Ils sont 3. Il a gagné. Alors, il a gagné de l'argent avec le fait d'être premier. De l'argent, non, mais de la publicité sûrement. Puis encore grâce à nous cet après-midi, ça c'est sûr. Ouais. Il attend devant le quai 24 avec son iPhone depuis 2 jours. Le fait d'être gagnant, c'est la pub. C'est un jockey. Non, c'est pour la pub. Son métier. Je peux vous dire peut-être les noms des 2 personnalités qui étaient, on va dire, sélectionnées, et puis il en restait que 3 à la fin. Les 2 autres, c'est Arnaud l'Allemand et Édouard Loubet. Ah, ça nous arrange c'est le bien, concours ça. des noms à la con. Non. Il a gagné le deuil. Loubet, c'est pas un nom à la con, et l'Allemand non plus. Alors, c'est un champion de course automobile? Non. Il a gagné le droit d'aller quelque part. Alors, non. Édouard Loubet, Arnaud l'Allemand, William Lodoy, et c'est William Lodoy qui a gagné. Il n'était plus que 3 en course à la fin. Ils étaient combien au départ? Au départ, ils étaient quand même une bonne quarantaine. Ils ont trouvé un slogan? Non. C'est un concours de beauté? Non. Tous candidats. Non. Je vais vous laisser réfléchir et puis vous allez répondre après la pub parce qu'on est déjà bien en retard. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, si on va gêner, on retourne au studio Merlin, retrouver Laurent Ruquier avec son équipe. Et ça sèche, il faut bien le dire, apparemment les questions sont difficiles aujourd'hui.
Alors Jérôme Bonaldi, vous savez ou vous savez pas? William Ledeuil. Alors, est-ce que c'est son métier d'être... Pourquoi vous riez, Michalak? Parce que Jérôme il me dit, je vois pas du tout. Je dis, mais je te crois pas, Jérôme. C'est un écrivain qui est sur la liste des Goncourables ou choses comme ça. Pas du tout. Il a gagné hier. Pas du tout, Pierre. Pas du tout. Ça dit donc, ça va. Alors, donc ça, pas arriver à la excuse-moi. pour me faire ramasser mon caquet. Il est premier d'un truc, salopard. Il est premier d'un truc, c'est son métier ou c'est un... Non, écoutez, franchement, alors je pensais que cette question allait... Bah oui, d'accord, tu pensais, maintenant tu sais que c'est pas comme ça. Ah non, parce que là, c'est comme les instituteurs qui disent, oh, vous m'avez déçu, pour votre composition. Bah oui, là, vous êtes en train de me décevoir. Parce que ça fait 10 minutes que tu dis qu'on... mais on peut pas avoir un indice à la Ruquier? Non, c'est pas la peine. C'est pas un chef? Un chef qui. Ah bah oui. Un chef. Il a gagné, c'est le chef. Goemillot. C'est le meilleur cuisinier de France, selon Goemillot. Bonne réponse de Titoff. Il a une bonne application iPhone. Non, il a une application iPhone. Et le train pour Le Havre est arrivé, Laurent. Oh, le tricheur! Non, pas du tout, pas du tout. Alors tout de suite, ça y est, parce que je suis Marseillais, vous pensez que je triche? Oui. Ah, mais alors, que des a priori. William Ledeuil, alors attendez. Ça m'est revenu d'un coup, parce que... Il est chef de... The French Gallery, un truc comme ça. The Kitchen Gallery. Oui, Sao Paulo, tout ça. Vous avez le même téléphone, là? Moi, je connais pas alors ce restaurant. C'est dans le 6e arrondissement. C'est le meilleur chef de France selon Goemillot. Le guide Goemillot 2010 vient de sortir. Et effectivement, il restait 3 cuisiniers en finale. Quelle est la rue Kitchen Gallery? De 3 régions différentes. Et vous aviez Arnaud Lallemand qui est chef de l'assiette champenoise à Tinqueux, c'est dans l'Est. Et Édouard Loubet qui est chef de la Bastide de Caplongue à Bonnieux dans le Sud. Et c'est le Parisien qui a gagné. William Ledeuil, chef de The Kitchen Gallery à Paris. Où est-ce que c'est The Kitchen Gallery? Je ne sais pas. Dans le 6e. Dans le 6e, mais où exactement? Et c'est bon? Je sais pas, je sais que c'est dans le 6e. Et il a un deuxième resto à côté qu'il appelle le KGB parce que c'est la Kitchen Gallery bis. Mais comment vous savez ça, vous alors? Tu vois qu'il connaissait la réponse. Quel comédien! Mais vous êtes vraiment con, Bonaldi. Si vous connaissez la réponse, pourquoi vous la donnez pas? Sa modestie. Parce que ça t'est parvenu tout de suite. De toute façon, quoi que je fasse, j'ai tort, je vais partir. Faut que j'arrête. Mais Jérôme Bonaldi est le plus mauvais des comédiens que j'ai jamais vu. C'est-à-dire, quand il dit je sais, on sait qu'il sait pas. Ah non, moi j'ai toujours su qu'il savait. Ah ouais. Depuis le début, il sait tout. T'as l'œil. Mais non, mais je savais vraiment pas. Oh, tu penses. Calimero. Ne nous prends pas pour des cons, sois gentil. Moi non plus, je savais pas. Parce que nous aussi, on peut balancer sur toi. Oui, mais toi, t'as un bon coup d'œil, vaut mieux qu'une mauvaise impasse, comme on dit au Pas du tout, ça m'est revenu d'un coup. On va se gêner sur Europe 1. La question du jour. Une bonne réponse et vous gagnez un bisou du patron. Attention, je joue. Quelle coqueluche. Waouh. Là, Jérôme, il va dire qui sait tout de suite. De toute façon, Jérôme, il a la bonne réponse, donc vas-y. Marie-Christine Savov était là ce week-end pour inaugurer une place et un square à son nom. De qui s'agit-il? Je sais pas. Christine Savov. Comment t'écris? Marie-Christine Savov était là pour inaugurer Léo Ferré. un square Léo Ferré. Un bisou, Bonaldi. Bravo. Ah non, c'est un bisou du patron. C'est pas un bisou Ah non, au patron, c'est un bisou d'embrasser du patron. Bonaldi. Ah ouais, sur la bouche. Qu'est-ce que tu veux? Il a gagné. Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé, Joujou? Le bisou. Ah ouais. Sur la bouche. À la Brejnev. Ouais, à la Brejnev. En tout cas, c'était une façon de rendre hommage, évidemment, à Léo Ferré, disparu en 1993. Je vous chanterai rien de cet auteur, compositeur que j'aime beaucoup. Et elle est où la place alors? À quel Le endroit? maire de Paris, Bertrand Delanoë, a inauguré cette place et ce square au nom du chanteur franco-monégasque. Alors, où exactement? Je vais vous le dire, ma petite Oui, Michel. j'aimerais bien savoir, j'aimerais aller me recueillir. À l'intersection de la rue Crozatier et du passage Brulon, dans le 12e arrondissement de Paris. C'est l'occasion pour nous peut-être de réécouter Léo Ferré. Le poète, l'insoumis Léo Ferré sur Europe 1 avec Le Temps. Et on retrouve Laurent Ruquier pour la suite, on va gêner. J'ai une bonne nouvelle, j'ai au téléphone William Ledeuil. C'est pas vrai. Le chef de l'année. Bonjour Monsieur Ledeuil. Bonjour. Chef du restaurant parisien The Kitchen Gallery. Mes camarades ont eu beaucoup de mal à trouver votre particularité. Manifestement, le nom de votre restaurant est plus connu que votre nom à vous pour l'instant. Donc c'est une récompense finalement qui va vous apporter de la notoriété en plus, Monsieur Ledeuil. Oh, l'essentiel
l'essentiel, c'est le restaurant, en tout cas. Hein. Ouais. C'est l'adresse qui compte. C'est vrai? Vous ne cherchez pas à être célèbre? Non, je cherche pas la célébrité. Je fais ce métier, j'aime la liberté et je veux dire, c'est pas ce type qui va changer grand-chose pour moi. Je le dédie surtout à toute l'équipe qui travaille avec moi, puis surtout à tous les producteurs qui nous amènent des trésors. Tous nos maraîchers, tous nos producteurs d'agrumes. Qu'est-ce qu'on mange chez vous, monsieur Ledeuil? Ah voilà, ça c'est une bonne question. Et quand est-ce qu'on est invité? Ça c'est la deuxième question, si ce qu'il propose vous plaît. Et quand? Non, qu'est-ce qu'on mange à la Kitchen Gallery? On mange, c'est une cuisine française à la base. Hein. J'ai appris avec les produits français, mais en même temps, j'ai tout interprété. J'ai fait beaucoup de voyages en Asie, en Thaïlande, au Japon, au Vietnam, et en fait, j'ai décidé de tout réinterpréter avec ces ingrédients d'Asie. En fait, j'ai la chance, j'ai le Chinatown parisien qui est à 10 minutes du restaurant, donc on y va très régulièrement. Et puis ça me permet effectivement d'amener des nouveaux parfums, des nouvelles saveurs dans la cuisine française. Chef, il y a un petit plat du jour, quelque chose? Il y a tous les jours un plat du marché. Et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, ça va être une lotte grillée. Grillée avec un condiment yuzu. C'est vous qui achetez. Il adore, c'est Pierre Bénichou qui adore la lotte grillée. Ouais, surtout le condiment yuzu. Merveille. Pierre était endormi, autant vous dire. J'ai une digestion difficile. C'est votre arrondissement en plus, ça, quasiment. Non, moi c'est le 7e. Oh bah c'est à côté, 7e, 6e. Oui, évidemment, le 7e c'est que le 6e, 19e à côté du 18e. C'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Ça fait combien de temps que vous êtes à The Kitchen Gallery, monsieur Ledeuil? Depuis 8 ans. 8 ans. Elle est où la Kitchen Gallery? Quelle rue c'est? La rue, c'est rue des Grands Augustins. Ah, je connais la rue des Grands Augustins. Elle donne sur le quai pratiquement, quoi. Elle part du quai, effectivement. Ah oui. Elle part du quai, oui. Bah, seulement pour se garer là-bas, bonjour. Ouais. Voilà. Il y a un voiturier? Les voituriers. Bon, ça va. Ah, vous avez un voiturier, c'est combien de voituriers? Quand on lui donne 10, est-ce qu'il vous rend 2 ou pas? Vous pouvez ne rien lui donner, voilà. Oh, bah dites donc, Pierre, vous êtes un peu radin, le voiturier, c'est sympa de lui donner une petite pièce ou un petit billet quand même. Jamais sympa de donner. Combien de couverts à The Kitchen Gallery, monsieur Ledeuil? On a 55 places à Kitchen Gallery. 55 places. Ouais. Oui, mais moi je voudrais dîner là-bas avec ma famille, mais seul. Ça vous ennuie pas? On est 4. Et le KGB, il est où? Alors le KGB, il est un petit peu plus loin, il est à 100 mètres dans la rue. Et c'est quoi la différence? La différence, je dirais, c'est un complément de Kitchen Gallery. C'est affreux quand même. Il y a tous les... exactement les mêmes principes de saveurs, de parfums, avec des formes différentes. On revisite un petit peu les hors-d'œuvre, on revisite un petit peu les marmites, les mijotés dans l'esprit des curry Thai, alors que Kitchen Gallery, c'est les mêmes, la plancha. C'est les mêmes tarifs dans les deux restaurants? C'est un petit peu moins cher. C'est moins cher. Ah voilà. Vous êtes mais c'est une insulte à tous les martyrs de l'antistalinisme qui doivent se retourner dans leur tombe. Quand j'entends monsieur Ledeuil qui dit le KGB marche très bien. Nous sommes morts pour que le KGB ne marche plus, monsieur. Vous êtes, paraît-il, la coqueluche du tout Paris. C'est vous y connaissez en coqueluche, vous, non? C'est ce qui est écrit dans France Soir, en tout cas. Et le guide Goemio, 2010. Pas God et Mio, Goemio. Ça, c'est un autre. Goemio 2010 vous a consacré chef de l'année, cuisinier de l'année. Bah, bravo, monsieur Ledeuil. Merci. Et longue vie à The Kitchen Gallery dans le 6e arrondissement de Paris. Ce sont les autres qui doivent être tristes, les deux chefs de province qui étaient en finale quand même. Pourquoi vous les avez battus, à votre avis? Ce sera ma dernière question. Édouard Loubet et Arnaud Lallemand. Qu'est-ce que vous avez de plus qu'eux? Rien, je pense qu'ils pouvaient gagner de la même manière. Après, je sais pas comment a été fait le choix, sur quels critères, je n'en sais rien. Mais eux, et puis il y en avait bien d'autres dans la salle qui méritaient aussi le semble-t-il parce que vous avez une politique d'achat un peu différente, vous essayez d'acheter des produits moins chers et vous avez appliqué la baisse de la TVA, vous, 3 petits points. Je l'ai complètement appliqué. Eh oui, les autres, c'est pas toujours le cas. Vous êtes donc une exception. D'ailleurs, on entend un bip, j'ai l'impression que c'est des doubles appels ratés pour des réservations. Il va y avoir personne aujourd'hui. Alors on vous retient pas plus longtemps. Merci, monsieur Ledeuil. Sur Europe 1, jusqu'à 18h30, vous êtes en compagnie de Laurent Ruquier pour On va gêner, avec à l'affiche aujourd'hui Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Titoff et Christophe Lévesque. Europe 1, on va se gêner. Des questions très difficiles. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'arrive jamais à répondre aux questions. Ça m'énerve. T'inquiète, t'es pas le seul.
Pierre Bénichou devrait trouver là, parce que quand même, on s'en va à Saint-Cybrané, le village de Saint-Cybrané, Pierre, en pleine Dordogne. Qu'est-ce qu'on traque et qu'est-ce qu'on cherche là-bas depuis plusieurs jours? Jean-Pierre Trébert. Non, pas Jean-Pierre Trébert. Lui, c'est où est-ce qu'il est d'ailleurs? En forêt de Bonbons. En forêt de Bonbons, voilà. Oui. Non, là, on est pas loin de Périgueux, en fait, Saint-Cybrané. Et alors, c'est là les premières truffes. Non. C'est un animal qui s'est échappé de quelque part? Ah, bravo, exactement. Un lion. Et il y en a, panthère. alors, sur 4200 que comptait la ferme, il y en a encore quand Un même crocodile. à peu près 2000 qui n'auraient pas été récupérés. Si, il y a la ferme au crocodile. Donc il y avait une ferme, il y en avait 4000. Il y a une ferme et au ils sont tous crocodile. échappés. 4200 que comptait Des serpents. Des escargots. Des canards. Et on va voir d'ailleurs dans un instant au téléphone Monsieur Agrafel qui est le propriétaire éleveur de cette ferme et qui est bien embarrassé évidemment depuis. C'est un éleveur de quoi? Ah bah C'est des autruches. Des autruches. Non, pas des autruches. Des kangourous. De bisons. Il y a beaucoup de fermes où il y a- De bisons. De bisons. Non. Dans le De Périgord. Vison. De visons. De Vison, bonne réponse de Titoff. Sans déconner. Merci. Mais non, mais c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit de faisons. Il faut pas confondre les bisons Oh là là. et les visons, monsieur. T'as 200 les écharpes qui bisons. se baladent dans les- Un manteau de bison, c'est pas pareil. Hein. Le c'est un peu 16e plus est lourd. en deuil. Vous auriez eu des bisons, monsieur Agrafel, on les aurait retrouvés plus facilement, j'imagine. Bonjour. Bonjour. Oui, Ils sont malins, les bisons. Quelle taille ça fait un vison, alors? C'est tout petit, c'est tout petit. c'est tout petit, oui, c'est comme un Comme furet. un par gros exemple. rat. Un petit peu plus gros qu'un furet. Oui. C'est comme un furet. Et alors, il y en avait 4200. Combien vous en avez récupéré depuis? Ben, on en a récupéré à peu près les 3/4. Pourquoi ils s'étaient Pauvre tous bête. échappés? Ah oui, oui. Bah, il devait pas être heureux. Hein. L'hiver approche, hein. C'est les Ils étaient soldes. échappés. On nous les a libérés, on nous les a libérés. C'est même pas le mot, on nous a ouvert les cages, on nous a abattu les clôtures Ça, c'est dans la des, ça, c'est des anti-fourrures qu'on fait ça, hein. C'est Il y sur avait les il y avait des vieilles bourgeoises qui criaient mon écharpe, mon écharpe. elle s'en va. Combien il faut de visons pour faire une belle écharpe? Oh, il en faut 3. Une écharpe, deux suffiront. Oh, quelle horreur. Deux visons. Pour faire un manteau, il en faut 40. Non, pas tant. Comment? Entre 20 Ça et dépend de la 30, taille du à peu près. vison. Est-ce que C'est des visons toujours aussi femelles que vous terrible, avez? la façon dont on tue les visons. Ah, voilà, toujours la même Oh. question. Ah, Non, mais comment Alors, on bien fait sûr. si on veut le faire, par exemple? Mais est-ce que ça serait pas mieux de faire mais de les laisser vivants pour faire des écharpes, tout ça? Est-ce que vous commencez à oui, regretter c'est pas d'avoir très pratique, téléphoné quand même. déjà? Est-ce que vous Est-ce pensez que vous vous sentez aurez... qu'on aime tous la fourrure ici? Est-ce que vous Ce qui me pensez gêne que vous pourrez un petit peu, répondre c'est un que, jour? attendez, le problème c'est que ce qui me gêne un petit peu, c'est que bon, évidemment, vous le prenez à la rigolade, mais moi, c'est quand même un gros. C'est son entreprise. On a eu des Eh gros oui. gros problèmes, des gros dégâts sur l'élevage. Je veux dire, on a été très embêtés. Heureusement qu'on a eu des bénévoles pour nous aider à rattraper tous ces animaux, parce que c'est quand même une catastrophe pour l'environnement, une catastrophe pour l'éleveur, une catastrophe pour ces animaux, parce qu'il y en a la plupart qui ont péri. Vous savez ce que c'est que le rêve d'une jeune femme vison? Non. D'avoir un manteau en peau de pute. Il paraît que c'est super mignon, mais qu'ils mordent quand même. C'est vrai? Bah, c'est comme Joujou, il est mignon, mais on se oui, méfie. ils mordent, oui, ça c'est sûr. Ils sont On comme peut pas des- les attraper à la main, nous avons des gants pour les attraper. Des gants pour les attraper. Et dans leur attitude du tout, ils le savent qu'ils sont très chers ou ils s'en foutent, ils ont pas la grosse tête en fait. Non, je pense pas. Ils sont pas snobs. Tu veux dire, moi, je suis Oui, bison. voilà. Ah oui, Il y a un renard, mettons, moi, je tu veux vois, pas il y a me un voir, blaireau, moi. il y a un blaireau qui arrive, là, moi je suis un bison. Ah oui, le lapin, tu fais, oh, toi, t'es une peau de lapin, toi. Le lapin, c'est nul. Ne me parle pas, ne me parle pas. Il se moque des Est-ce renards. que- Il parle qu'au Cachemire. Est-ce que... L'histoire de la petite fraise et de la petite crotte. C'est quoi, ça? C'est Allez-y. la petite fraise qui regarde la petite crotte en disant, ah, t'es vilaine, toi. T'es marron, t'es moche, mais t'es sens pas bon. Alors, la petite crotte, elle dit rien, puis il y a le jardinier qui arrive et qui prend la fraise et qui la met à la bouche. La petite crotte, elle dit, à tout à l'heure. Ah oui, elle est mignonne. Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Putain, il a une elle a chanson plumé là-dessus. plus d'un pigeon. La Marie Vison, vous les jouvencelles, ne faites pas comme elle. Et madame l'amour, c'est ça qui est bon. Sacré nom de nom. Oh! Si vous voulez que je fasse mon retour à la chanson, il faut m'encourager. Ce sont des, ouais, ce sont c'est des le problème. visons américains. Quelle est la différence entre les visons américains et les visons européens, monsieur? Le vison américain est beaucoup plus gros. Il est au moins 2 fois plus gros que le vison européen. Ah, c'est le le fast vison food, européen ça. est protégé, il est dans la nature, et il y en a encore dans la nature, ils sont protégés. Vous avez surtout le Black Lama en Amérique. C'est un vison noir qui est absolument formidable, qui vaut 4 fois plus cher que le vison de Dordogne. Et qui ne le mérite pas, car si on prend du vison femelle,
en Dordogne, ça peut être aussi doux et aussi beau que le Black Lama. Vrai ou faux? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avons de très beaux visons en Dordogne, hein, c'est faut pas. Bien sûr, surtout la femelle, hein. La femelle, ça se travaille mieux parce que on n'est pas obligé de les mettre en face. Est-ce que c'est vrai que ce qui fait peur à certains écolos, c'est que les visons d'Amérique qui se sont échappés, enfin, qu'on a libérés de votre enclos, puissent se reproduire avec les visons européens et que ça créerait des races hybrides? C'est vrai ou pas? Je pense pas. Non. Bon. Le vison américain est beaucoup plus gros, il fait plutôt la chasse au vison européen. Et puis surtout, il faut parler la langue. Comment ils vont se rencontrer? Et puis les visons américains, tant qu'ils sont pas mariés, c'est qu'ils restent qu'à la You are fellation. European vison? No, I am American vison. Yes. And you have a good vison? I have a good vison. Yeah? Ils sont pas prêts de se comprendre. En tout cas, si vous voyez des gens avec des épuisettes et des gants en cuir en Dordogne, du côté de Saint-Cybrané, c'est pas une réunion sadomaso, c'est simplement qu'ils cherchent les visons qui se sont échappés. Je vous remercie, on vous embrasse. Merci, monsieur Agrafel. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Oh, c'est malin, c'est Charal qui fait ça. Tomates farcies et... Charal, elle aime pas. Des tomates Petit farcies. salé. Mais c'est de la viande, Petit normalement. salé aux lentilles cuisinées. Moi, les lentilles, faut que je mange des lentilles. Ou Moi. alors blanquette de veau à la crème et petits légumes. Ou alors Moi, j'aime bien les tomates farcies. pot-au-feu au bœuf. Ça, c'est bien. Alors l'intéressant, Charal, et les c'est une bonne auditeurs vont marque, le découvrir, Ah ouais. c'est que en fait ça c'est produit 300 grammes et c'est vendu dans une cocotte en plastique, mais en plastique pas n'importe lequel. Vous le mettez 3 minutes au micro-ondes, vous enlevez la petite pellicule, vous ouvrez ouvrez pour chez moi peut-être. Mais non, mais ouvrez le couvercle, vous pouvez enlever le couvercle, voilà. Vous faites 3 petits trous, vous mettez 3 minutes au micro-ondes et hop, c'est prêt. C'est ravissant, écoutez, sérieusement. Cette petite cocotte. Mais ça doit être très cher, ça. Et bien justement, Combien c'est ça vaut, ça, Justement, s'il vous oui. plaît? Ça coûte inférieur à 4 euros. Oh, ça va. Pour un prix inférieur ça à va. 4 Le euros, plat. tu as un plat mijoté, tout prêt. Pour une personne. Avec la casserole qui va avec. Mijoter, faut pas déconner, c'est pas mijoter. C'est Si, vachement parce que bien, ça. ici, Mijoté, c'est il a été pré-mijoté. pré-mijoté, il n'a plus qu'à le réchauffer. Mais oui, c'est mijoté. 3 Ça a été- minutes au il y a même des micro-ondes. trucs pré-mâchés. Moi, en sortant de ce studio, j'en achète et on va manger ça ce soir. Moins de Non, mais 4 c'est vrai, j'en euros. achète 2 parce qu'il y a 5 enfants et ma belle-mère et tout, mais ils mangent peu. Moi, j'en mangerai un, je leur donnais l'autre. Quoi d'autre? Depuis le début de l'émission, mine de rien, avec les projecteurs qui sont ici, je fais le plein. Je fais le plein de ma voiture, la voiture de l'avenir, la voiture à hydrogène. Voici le modèle réduit, radiocommandé, le premier, la voiture à hydrogène. C'est un petit jouet, une boîte comme ça, on vend tout dedans. Il y a explose pas, l'hydrogène un panneau. Non, ça explose, oui. Ça mais fait juste décoller les fusées. c'est vendu. Quand Alors, vous dites ça petit- explose pas, non, Jérôme, on est très inquiet parce que généralement, il se passe toujours le contraire de ce que vous annoncez ici. Ouais, ça explose. L'hydrogène, c'est vraiment C'est- inflammable. oui. Avant d'appuyer sur le bouton, vous êtes sûr de vous? Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Il y a des enfants dans la salle, c'est les congés scolaires. Ça fait 10 cm sur 4, un petit panneau photovoltaïque que tu mets au soleil ou sous les projecteurs, une petite une file électrique, pouf pouf pouf, qui va jusqu'à une sorte de réservoir d'eau qui fait l'électrolyse de l'eau. H2O, d'un côté l'oxygène, de l'autre côté l'hydrogène, H. Il y a un petit tuyau qui sort de cette machin qui fait l'électrolyse grâce à l'électricité produite gratuitement par le soleil, et l'hydrogène arrive directement dans cette voiture modèle réduit. Qui fait le plein, qui fait l'électricité. Attends, c'est le truc de l'avenir, ça va révolutionner dans 30 ans. Donc ça C'est marche une au gaz. voiture totalement écolo, c'est la fameuse pile à combustible. C'est la Qu'est-ce que vous fameuse dites, pile à Pierre combustible. Qu'est-ce que vous C'est dites la première fois qu'on voit, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la planète, à la vie, à la chimie ou à la physique, et ils sont... Alors, Mais on préfère les tomates farcies. Alors, le plein, tu feras le les plein 4 comment trucs qui m'intéressent le moins, la planète, Ah, mais la c'est pas chimie, mal, la ça. bouffe. Alors, et j'ai pas assez d'électricité, parce qu'il y a pas assez de lumière J'ai ici. encore pas compris à quoi ça sert. En fait, Vous savez, C'est la voiture tout, en le, haut, quoi. tout le monde dit que l'avenir, c'est plus le pétrole, c'est l'hydrogène. Bon, jusqu'ici, on avait eu des voitures qui étaient des prototypes qui marchaient jamais. Voilà une voiture prototype, Enfin, un qui jouet marche. qui marche. Eh Si ouais. vous voulez expliquer à vos Est-ce que enfants tu peux que... la faire marcher? Non, parce que... Bah alors pourquoi? Passer à autre chose, alors, 10 puisque... millions de chats en France. Oui. 10 millions de chats qui font, pour la majorité d'entre eux, pipi et caca dans des litières. 400 000 tonnes de litières Oh systématiquement là là, c'est jetées à la dégueulasse. poubelle chaque année. Heureusement est arrivée une litière écologique. Elle est en bois. De la sciure de bois, rien que du bois que vous pouvez mettre du coup. Alors ça Et le chat, il absorbe va se mettre mieux. du bois dans le cul, c'est complètement con. Mais non, il gratte un petit peu. Non, regarde. Fais vas-y, autant ouvre, chier que ouvre. les visons, moi, ça. La litière, elle se jette dans les toilettes.
Toute seule? Mais non. C'est parce que Elle est désespérée, elle est désespérée. Elle se jette. Elle me jetait dans les toilettes. Mais avant, comment vous appelez-vous? Litière. Mais litière, soyez gentil. Le mieux, mais c'est non. d'apprendre à son chat d'aller directement aux toilettes tout seul. Ouais, ça, oui, bon. Ça existe, ça. Ça existe, c'est pour ça Il y que a j'en parle. 9 millions de chats qui ne savent pas le faire. Ah oui, Voilà. il faut qu'ils apprennent. Alors, cette litière-là, Tu lui expliques qui 4 heures absorbe, par jour, il va seul aux toilettes. Hein, c'est pas... qui absorbe comme les autres, qui est belle comme les autres, qui absorbe les odeurs comme les autres, vous pouvez, une fois qu'il y a des petites boulettes, hop, vous l'achetez dans les toilettes. Vous tirez la chasse, ça s'en va. Ça fait 400 000 tonnes de produits en moins dans les poubelles. Et en plus, ça sent pas mauvais dans votre poubelle, parce que ça sent souvent très mauvais. Et si vous avez un petit jardin, Ça sent pas si vous mauvais mettez, que ça, la merde, vous mettez en fait. ça directement dans le jardin, puisque non seulement... C'est parce que c'est de la merde encore bio. des préjugés, ça. C'est une belle merde bio, tu vois. Pas un type qui aurait bouffé du saucisson, des trucs dégueulasses, non. Un type qui aurait bouffé des légumes, des machins, des œufs bio. Soit vous le jetez dans les toilettes, ça fait et ça c'est biodégradable, soit vous le mettez directement dans votre jardin, ça fait du compost. Ah, bien sûr, oui, il faut avoir dans le Ça jardin. absorbe les odeurs. Bon, un C'est- dernier truc, du chocolat pour le corps. Tu connais beaucoup de mecs qui ont un jardin dans mon quartier, toi? Distribution. C'est quoi du avec chocolat un pour le corps? C'est quoi, qui c'est des va produits avec. de beauté à base de C'est- chocolat? Ouais, c'est que des produits de beauté, toute une gamme complète. Ça s'appelle Sensation Chocolat. Ah, c'est top, ça. Il y a alors plein de produits différents. L'huile de soin et de massage au chocolat, la crème exfoliante et drainante pour le corps. Quand tu ouvres, on a l'impression que c'est une mousse au chocolat. C'est mangeable ou pas? Non. Non? Tu veux un peu de chantilly? Là, non, après, il y en a Ah, certains papa. que tu peux lécher. T'en mets dans la litière, tu crois que ton chat a chié partout. Ah, ça, c'est génial. C'est C'est du de cacao. l'huile de massage au cacao. Et c'est une bougie Ça, au c'est- départ. ça sent et bon, c'est ça. une bougie. Ah, c'est top. C'est L'idée est, fondant au chocolat. tu mets en place ta bougie, ça fond à petit Ah, à c'est petit. top, ça, j'adore. Tu éteins la bougie, hop, tu récupères l'huile et tu tu te masses masses. le corps. Et après, tu sens le chocolat, donc. Et les guêpes. ouais. Et t'es pas embêté par les guêpes, les abeilles, tout Et ça? ça cache Par les l'odeur. gays. Les gays. Ça crée Les une gays. atmosphère apaisante, propice à une harmonie d'essence. Ça cache l'odeur de la merde du chat en plus. donc c'est bien. Moi, j'ai un cadeau pour Pierre Bénichou parce que je m'intéresse pas à votre chocolat. Pierre, regardez ce que j'ai reçu. C'est pour vous, je vous l'offre. Qu'est-ce que c'est? Un dîner presque parfait. Non. Un dîner d'exception C'est le jeu en 3 étapes. Le coffret complet papier plus le logiciel pour des dîners réussis. Vous avez 14 feuilles format A4 imprimante prédécoupées pour pouvoir avoir tous vos menus, tous vos étiquettes bouteilles, vos cavaliers de table, vos rondes serviettes, Pierre, des cartes d'invitation, des enveloppes. Voyez, un dîner presque parfait. On va s'amuser. Hein. Tenez, je vous l'offre, Pierre. Oui, Hein, on c'est dirait pas un bien truc ça du RSS, tu sais, les gens qui enfin vivent seuls dans un appartement et qui disent comment on fait? On appelle les gens, épatez vos habits. Regarde-moi ça, la tronche de ce truc-là. Quelle horreur, quelle horreur. Je ne suis pas que pour le retour aux anciennes pratiques où seuls les riches pouvaient inviter des gens, mais vraiment, quand les pauvres se mettent à Saint-Généry, c'est tragique, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouvrez-lui, Michel. Un dîner presque Ouvrez-la pour nos oiseaux. Et on peut les manger ou pas, là, les produits? Non, tu peux les lécher, mais c'est pas vraiment très bon comme style. Non, mais ça fait, si ça fait plaisir. Si, alors tu peux t'amuser derrière à lécher le conjoint qui Oh, bien sait sûr. Il y a- du il y a- chocolat il y a partout. des instituts où on se Mais- fait des gommages au chocolat. Mais Il y l'idée a de des la- instituts aussi où on lèche même sans chocolat. Dans un instant, notre Simplement, invité ouais. d'honneur caché dans la loge d'honneur à vous de retrouver. Qui c'est? Ce sera après les titres de 18h. Exactement, très cher Laurent, on va retrouver notre équipe aujourd'hui. Christophe Alévèque, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et Titoff. Et j'en profite justement pour rappeler aux auditeurs qui nous envoient des mails nombreux pour leur dire qu'ils peuvent assister à l'émission en allant sur le site www.europe1.fr en nous appelant au standard d'Europe 1. Vous le connaissez ce numéro, mais j'aime vous le rappeler, c'est le 39 21. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Ah, je dois dire que j'ai hâte d'entendre la voix déformée de notre invité d'honneur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Ah oui, c'est amusant. On dirait l'imitation de Pierre quand il fait Zidane. En fait, Est-ce que vous êtes bien installé dans votre loge? Très bien, merci. Bon, alors êtes-vous une femme, êtes-vous un homme? C'est mes camarades qui vont poser la question. Évidemment, vous ne répondrez que par oui ou par non, ou par quelques phrases courtes. Vous y êtes aussi autorisé. C'est parti. Alors, vous êtes une femme? Oui. Oh, Vous êtes sûr? Sûr? Un petit oui. Sûr. Vous jouez au handball? Non. Non, fallait pas poser la question. C'était hier, ça. est-ce que vous êtes une ex de Bénichou?
Non. Vous l'avez jamais connu bibliquement? Comment? Ah non, mais attends, il faut expliquer. C'est Jérôme Bonaldi, hein. D'accord. Voilà. Okay. Non. On a l'impression que c'est la voix de Roselyne Bachelot. Hein, oui, c'est pour ça. Est-ce que vous êtes Roselyne Bachelot? Non, pas du tout. Ah bon. Est-ce que vous êtes chanteuse? Oui. Ah. Vous êtes une chanteuse à voix, comme on dit? Ou Non. une chanteuse à douce voix? À douce voix, mais je n'ai pas une grande voix à la Céline Dion. Est-ce que vous chantez 1000 colombes sur la place de la Concorde? Le cadeau pour aller l'évêque. Attends, t'imagines? Non. Est-ce que Elle en sera encore en train d'essayer de comprendre la première question. Hein. est-ce que vous êtes marié avec un président de la République? Pas du tout. Est-ce que vous êtes une jeune chanteuse? Quand je dis jeune chanteuse, vous venez d'arriver sur le marché, quoi. Non. Non, mais elle n'est pas vieille, mais c'est pas une jeune chanteuse. D'accord. Est-ce que vous avez beaucoup d'heures de voyage, de vol? Ouais, ah bah ça a l'air, oui. Ça fait quelques années que je suis là. Non, voilà. mais franchement, c'est pas une vieille chanteuse, autant vous le dire. Georgette Plana. Presque C'est pas une vieille chanteuse, elle est toujours jeune dans mon On cœur. donne pas les noms directement, on vous a déjà dit, Pierre Ah, mais Bénichou. quand on sait que c'est absurde, c'est le Alors problème. vous chantez un peu de jazzy, rock, quel genre, un variété? Voilà, vous pouvez répondre par oui ou par non, hein, donc démerdez-vous. Est-ce que vous êtes faite de la variété, voilà? Oui. Oui. Populaire, donc. Oui, je suis une chanteuse populaire. Vous êtes française, vous êtes francophone, vous êtes belge, vous êtes Française. française. Et fier de l'être? Et fière de l'être. D'origine bulgare? Pas du tout. Ah, vous pensiez à Ça, Sylvie c'est Vartan. Oui, elle portait comme un garçon, elle porte un blouson. Eh ben non. Et est-ce que Êtes-vous vous faites... plus jeune que Sylvie Vartan? Oui. Bravo. Ouais, c'est un oui bien affirmé. C'est quand même pas très compliqué. Donc c'est pas Lynn Renaud. Est-ce que vous connaissez certains d'entre nous en vrai? Bah, je vous connais, oui. Je vous ai déjà croisé. Tout nu, tout nu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un? Est-ce Tout nu, non. Est-ce qu'il y a Non, je n'ai quelqu'un pas eu par- cette chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous que vous connaîtriez mieux que d'autres? Non. Oui, non. ça Hein. met la pression, ça. Non, je vous ai tous croisés sur un plateau. Voilà. Vous jouez au poker? Oui. Ah, Oui. Et vous avez déjà joué au poker avec Titoff? Non. Vous chantez au Resto du Cœur? Oui. Oui, Voilà, ça oui. nous aide d'habitude, ça. Vous faites c'est la les- fameuse vous faites question. les enfoirés. C'est ça. On peut avoir un indice, chef? Souvent, mon nom est Pierre Bénichou. Vous m'avez rencontré souvent? Quelques fois. Alors, dans les enfants. Ça va pas aider nos auditeurs, Pierre. Et nous non Pensez plus. à plutôt à des questions. chanteuse. Est-ce que vous êtes engagé politiquement? Oui, ça, dans c'est le genre la question du mégalo, tu sais. Est-ce que vous me connaissez? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez Je suis été, très content que vous ayez fait ma connaissance, comme disait l'autre. est-ce que vous avez participé à une émission de télé-réalité? Non. Jamais. Non. Comme c'est les 25 ans du top 50, est-ce que vous avez déjà été numéro 1 du top 50? Oui. Ah. Est-ce Ah, est-ce que vous, ça est-ce que vous aurait écrivez un des chansons rapport, pour d'autres personnes aussi? Non. Non? Est-ce que vous êtes plutôt interprète? Oui. Quand vous chantez seul en général ou avec un Je groupe? chante seul en général et je coécris mes textes. D'accord. Est-ce que par exemple vous connaissez le frère de Dalida? Non. Orlando, non. Est-ce que vous avez fait un spectacle avec des imitations? Non. Je vais vous donner un indice sonore, si vous voulez, et peut-être ça va vous donner. Parce que c'est vrai que vous savez quand même dire pas mal de choses. C'est une chanteuse plutôt jeune, hein, on a dit, mais enfin, même si elle a déjà une bonne carrière derrière elle, mais quand même, voilà, on est dans la moyenne, on va dire. Elle n'est pas dans un groupe, elle coécrit ses textes. Et voilà. Et elle a été numéro 1 des ventes de disques en France à un moment. Est-ce Ouais. que Et voici un indice. Ça ressemble à une musique de générique ou une musique. Ah, mais c'est les feux de l'amour. C'est Non, Dynasty ou c'est les les feux- cœurs c'est Dynasty. brûlés. Vous Mais avez non, c'est les feux de l'amour ou Amour glorieux? Ou Dynasty. Ah, vous êtes sorti avec Brandon. C'est les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour. vous avez été actrice aussi. Oui. Ah, dans les feux de l'amour, dans les feux de l'amour. Oui. Alors, Vous avez moi joué j'ai dans les feux trouvé. de l'amour. Moi j'ai trouvé. Alors Titoff a une idée, ça y est, il sait qui c'est. Oui. Et je peux aider un peu ou pas? Pas encore. Attendez, laissez vos camarades chercher puisque vous êtes tout seul pour l'instant à avoir Parce qu'on trouvé. On n'a pas vu, nous, les feux de l'amour. oui, alors. il y a oui, une- mais une quand chanson- tu Mais ça regardes a les pas feux été de l'amour, dit. toi. Ça a quel Ça n'a Non, pas mais été genre- diffusé encore. Ça n'a Non, pas mais été. moi j'ai vu le reportage où il parlait. Il y a aussi David Ginola, Ah, je crois, je qui a sais. tourné. Ah, ça y est, un deuxième à trouver. Il y a David Ginola aussi qui tourne. est-ce que dans vous cette- avez- C'est ça. Ça va être diffusé dans 3 ans en France. Ils mais ont ça bien a changé déjà votre- été diffusé aux États-Unis. Ils ont bien changé votre voix, hein. Oui. Ah oui. Et alors, on peut les aider ou pas? Ah, pas encore. Joujou, vous avez une idée? Ouais, pour être sûr. Est-ce que vous aimez les dauphins? Oh oui, j'ai un clip avec des dauphins. Voilà, c'est à ça que je pensais. Est-ce qu'il y a un homme politique qui a repris il a fait une phrase Ouais, avec c'est une de facile, vos là. chansons? Tout à fait. Voilà.
ça y est. Vous aimez le Canada, vous adorez le Canada, non? Oui, bon. Attendez, j'avais un indice supplémentaire. Attendez, vous dites rien, surtout, on va laisser Pierre Bénichou ramer comme une bête. J'ai pas vu Amour, gloire et beauté, moi, je sais pas. Attendez, et Christophe Alévèque qui n'a toujours pas trouvé non plus, Non, j'en suis sûr. Je regardais Pierre, comme ça, l'air aussi bête que lui. L'indice numéro 3 devrait quand même vraiment vous faire trouver Pierre et Christophe. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. C'est Esmeralda. C'est qu'elle met son corps tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Alors Pierre. Notre-Dame de Paris. Ouais, on accueille Notre-Dame de Paris. Faites entrer la cathédrale. Allez. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Et voici. Alors Pierre, enfin quand même. Hélène Séguéra. Hélène Séguéra. Oui. Ségala. Hélène Ségala. Alors, Séguéla et Ségala. Christophe. Ben, je ne sais pas. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que Facile. Jérémy, Michel, Titoff, Bonaldi, vous savez, vous? Est-ce que vous avez une attitude positive? Ah oui. Très positif. Est-ce que le public a trouvé? Ouais, tout le monde a trouvé, bien sûr. Alors, à 3, tous ensemble. 1, 2, 3. Laurie est notre invitée d'honneur et elle nous rejoint dans ce studio. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Il est 18h12 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe dans la loge d'honneur avec son invité d'honneur qui est aujourd'hui une jeune chanteuse. Notre invité d'honneur est Laurie et Pierre Bénichou est déjà en train de l'entreprendre. Et Pierre vient de lui offrir le jeu d'un dîner presque parfait. Oui, voilà, ouais. Mais non, je lui dis. Un pot-au-feu, Charal. J'ai une tomate farcie aussi. Je vous connais. Ça vaut comment au chocolat? Je vous connais mal, mais j'entends Oui, j'ai parler vu. de vous sans arrêt à la maison depuis une quinzaine de jours. Pourquoi? Parce que mon épouse a vu Laurie avec un blazer bleu marine avec des revers en satin et qu'elle a un blazer, comment on dit? Un blazer. Le coupez pas. Un blazer, on dit un Une blazer, veste. ouais, un blazer. C'est déjà chiant si en plus vous l'interrompez. Ouais, t'as raison. Elle a remué tout Paris, elle a machin, des maisons d'édition, des maisons de disques, machin, pour savoir d'où venait son blazer. Peut-être vous comme pouvez tu lui dis. dire. Oui, Alors je maintenant, lui dirai tout à l'heure. vous me le direz? Dites-le moi tout de suite. Ouais, Non, parce que pas- si, pas de si tu fais les boutiques en disant blazer, tu risques de pas trouver. Hein. On dit blazer, on dit pas blazer. Non, on dit un gros blazer, mais Ouais, Laurie est là avec nous parce qu'elle nous apporte. Regardez. Alors ça, c'est pour les fans, hein, évidemment. Mais ceux qui aiment Laurie, et ils sont nombreux, vont être ravis de ce superbe album. Album de 100 photos en tout. Hein. Même un peu plus. Ah, je crois que c'était pile. Ça a été dur de choisir les 100 photos, donc on en a mis un petit peu plus. Elle est jolie en plus. Et c'est un livre qui l'année prochaine, ça fera mes 10 ans de carrière, voilà déjà. 10 ans déjà. Ouais, et donc c'est un livre qui retrace avec plein de photographes les plus belles photos, 10 ans de carrière. J'ose à peine montrer l'album photo à Pierre parce qu'il va s'exciter dessus comme un malade. Ah ouais, non, ça va être dégueulasse. Ah non, parce qu'il y a des... Elle est ravissante, moi je suis d'accord. Hein. Au pire, on lui fera un garrot. Oui, tout à fait, pour éviter que les poches soient collées. C'est vous parce que je vous préviens, elle est en bonne main, notre ami Laurie Pierre. Alors, Comment il s'appelle le guignol? Garou. Garou, quoi, le chanteur qui fume trop, là? Ouais. Le chanteur qui fume trop. Tu sais que Garou, il m'avait raconté le soir de la première, là-bas. J'avais dit, mais vous avez une voix incroyable, il était tout, le soir de la première de Notre-Dame de Paris. Et il m'a dit, mais je me suis dit qu'il fallait bien que j'arrête de fumer un jour, et mes producteurs m'ont dit, surtout pas. C'est vrai, hein, vous êtes au courant de cette histoire? C'est ça qui vous donne cette voix-là. Ben moi, c'est comme ça que j'ai été à Gustave Roussy aussi au début. Ces photos, c'est du chocolat. Tout à l'heure, on nous disait qu'on pouvait se tartiner de chocolat. Vous êtes j'adore le chocolat. Il y a une petite photo avec un carré de chocolat, mais non, c'était vraiment du make-up. Voilà. Alors, ces photos, on a osé plein de choses. Voilà, vous les avez récupérées où? C'est pas toujours le même photographe. Non, il y a plein de photographes différents. Il y a des photos, il y a des backstage des Enfoirés, il y a des photos de concerts, il y a des photos de tournage de canon, tous les coins du monde. C'est plus la gamine qu'on a connue.
connu. Ah non. Donc voilà, il y a des photos. La positive attitude, c'est la chienne attitude. Non, quand même pas. Non, pas du tout. Laurie sait parler aux femmes. Surtout qu'il n'y a rien de vulgaire. Ah non, il y a rien. Mais moi, pour nous, il y a rien de vulgaire. Ça reste glamour, ça reste sexy. Pour nous, il n'y a jamais rien de vulgaire. Non, bien sûr. C'est sexy. Non, même on est même presque un peu déçus. Il n'y a rien de vulgaire à part nous. Non mais sérieusement, si tu vois. Mais j'ai une question vulgaire à vous poser. Quel âge avez-vous maintenant? 27. 27. Femme ravissante et attirante. Très jolie. Elle a 27 et celle-là, ans. j'avais 23 ans sur ces photos. Bah oui, tu avais 23 ans. Et vous avez commencé à 17 ans. Ouais. 10 ans de carrière, 27 ans, un album de plus de 100 photos. C'est quoi l'éditeur? Je le cherche partout. Marque-page. Marque-page, peu importe. Avec une belle préface de Jean-Jacques Goldman. Alors voilà, j'allais vous demander pourquoi alors Jean-Jacques Goldman vous a fait cette préface, vous le connaissez bien? Je le connais très bien, ça fait 9 ans maintenant que je fais Les Enfoirés et c'est quelqu'un qui a toujours été derrière moi, je lui ai toujours envoyé mes albums en premier avant tout le monde. Pierre. Non, on dit rien. On laisse couler. Pour savoir ce qu'il en pensait, il m'a toujours dit la vérité, il m'a toujours guidé, il m'a toujours conseillé quand je savais pas trop quoi faire et que c'était un petit peu compliqué. Demander conseil à Jean-Jacques Goldman et lui demander donc il a toujours été là et c'est pour ça que je lui ai demandé pour ce livre de 10 ans il m'a écrit une préface et il l'a fait gentiment et ce qu'il dit c'est vraiment Pierre Bénichou est très jaloux. Oui, je vois bien là, je vois. l'impression que c'est pas la peine de chanter, tu vas te faire mal. Oui, non, la musique est bonne et elle résonne. C'est quelque chose d'atroce, Goldman. Je suis pas d'accord. Écoutez, je ne suis pas d'accord. Les enfants me disent que c'est un bon compositeur. Et oui. J'en accepte l'augure. Un bon compositeur, un bon auteur et quelqu'un de cœur et de généreux. Mais comme chanteur. T'as vu, elle réagit là. C'est différent. Non mais Laurie, t'inquiète pas, demande-lui ses références musicales. J'ai des raisons personnelles. D'accord. Bon, voilà. Et je devrais vous parler du sourire de Laurie, de ses yeux, de son rire, de sa voix acidulée, de sa chute de rein et des regards de garçons quand même, dites donc, il y va Goldman, hein, et de sa chute de rein et des regards des garçons quand elle passe. Je pourrais vous révéler son énergie, ses idées permanentes, sa gaieté, mais pour ça, il y a des gens bien plus doués que moi. Moi, j'ai envie de dire qu'il y aura un avant et un après Laurie, qu'on le veuille ou non, que ça fasse ricaner ou pas. Les chansons de Laurie ne passent pas sur les radios d'État. Elle n'est pas invitée dans les émissions musicales du service public, ni dans les festivals subventionnés. Laurie n'a pas d'articles dans les journaux financés par l'impôt. Laurie n'a que les gens, ceux qui achètent des disques, ses disques et des places pour ses concerts. Voilà. La définition. Il pique bien quand même. La définition d'une artiste populaire. C'est ça, et fière de l'être. Jean-Jacques Goldman avec ses photos donc publiées dans un bel album. Laurie, évidemment, on ne peut pas la recevoir sans écouter quelques extraits de ses tubes. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Un pot pourri, par Mais non, on dit plus pot pourri. Non, on dit un medley. J'ai vu qu'il avait dit un peu pourri. On dit best-of, Pierre. On dit un florilège. Un medley. Un medley, ouais, avec ton blazer, un medley. Positive attitude. Sur un air latino, je ressens le tempo des rythmes latinos. Il fait toujours très chaud, sous leurs airs innocents. Ce sont de vrais brigands qui me veulent, moi je préfère rester toute seule. Toi et moi. Laurie est l'invitée d'honneur de la Loge d'honneur. On va la retrouver avec Laurent Ruquier dans un instant sur Europe 1. Profitez des dernières minutes d'On va gêner avec Laurent Ruquier évidemment. Et aujourd'hui à côté de lui, Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff et l'invité d'honneur. Laurie n'est pas contente après nous parce qu'on n'a pas mis des chansons du dernier album, c'est vrai. On attend le prochain, celui de 2010. Mais non, mais il y en a un qui est sorti il y a 2 ans. Pierre, vous avez interprété une chanson de Laurie du dernier album? Oui, allez-y. Ça vous est pas très, sinon que ça vous est pas très. Mais non, vous ne le méritez pas. Le commandant Bénichou va interpréter le prochain album de Fermez les portes. De toute façon, Laurie n'est pas là pour des chansons, elle est là pour des photos, 100 photos rares et inédites, des photos retraçant ses 10 ans de carrière. Effectivement, les coulisses des Enfoirés, des Restos du Cœur, des pièces jaunes aussi. Il n'y a pas de photo des pièces jaunes. Mais vous faites toujours avec Bernadette ou pas? Toujours, et on est en train de les préparer pour janvier prochain. Et ça t'avait fait quoi quand t'avais entendu que Raphaël reprenait
Ça m'a beaucoup fait rire. Ça Bah m'avait oui. beaucoup fait Mais toi, rire. tu t'y attendais ou Pas du tout, mais pas du tout, vraiment. C'est des gens qui venaient me voir en disant « Ah, t'as entendu Jean-Pierre Et tu l'avais vu, Raffarin tu l'avais pas vu ça, Non, c'est génial que tu j'ai le vois en allumé la direct. télé, j'ai vu ça et ça m'a beaucoup fait rire. J'étais déjà assez connue dans le milieu populaire, mais politique, littéraire, voilà, ouais, j'étais ouais. pas du tout, voilà. Avoir le Premier ministre qui te fait ta promo, En tout cas, ça y a pas mieux. Ça vous a servi à vous, pas à lui. Hein. Ouais. ça lui a pas Qu'est-ce que réussi, c'était mon la phrase qu'il Jean-Pierre. avait repris La positive attitude. C'était chez Drucker, je Ah crois, oui, c'était oui, la chez positive Drucker, je attitude. crois. Oui, Oui, mais c'est-à-dire, ça fait Eh 10 ben, minutes qu'on en c'est pas parle, le quand premier même. homme politique, hein. Ah oui. Il y avait eu De Gaulle qui avait dit dans la vie il y a des cactus. Exactement. Et Pompidou qui avait dit et moi. C'est vrai. Mais oui, oui, c'est un des trucs qu'il faut savoir, tu comprends, je sais pas, moi, on fait pas d'émission seulement en disant, les Albert visons, de quel sexe ils sont, là. Albert Lebrun, il Non, avait il faut pas... savoir aussi un peu, ouvrir son truc sur le monde, Laurie. On va partir, chérie, parce qu'on s'ennuie ici. On va aller acheter un blazer. Un blazer. Je suis assez surpris quand même que Pierre Bénichou, non, parce que j'imagine la scène, Laurie, c'est quand même assez rigolo. Vous passez à la télé, je ne sais pas dans quelle émission. C'était avec ce blazer, c'était quelle émission? Panique dans l'oreillette. Panique dans l'oreillette. Vous êtes dans Panique dans l'oreillette. Et là, il y a le couple Bénichou à la maison. Qui se fait chier devant Devant la son télé. téléviseur. J'y étais pas. Et là, il y a même Bénichou qui fait à Pierre, dis donc, son blazer, tu me le paierais. Non, pas du tout. Je lui dis, je vais t'acheter ce que tu veux. Je sais pas, j'étais dans un moment d'égarement. Et j'ai dit, je vais t'acheter ce que tu veux. Et toi, elle me dit, il y a qu'un truc dont j'ai envie. Je dis quoi? Elle me dit, c'est le blazer de Laurie. Alors je dis, oui, pas qui c'est blazer, mais qui c'est Laurie. C'est ta femme ou ta petite fille qui t'a demandé ça? Alors, non, c'est ma femme. c'était Alors, je lui dis, elle me dit, ce serait ridicule pour moi. Je dis, comment il est? Elle me dit, bleu marine avec des revers en satin. Alors, je dis, je convoque mon fils qui travaille dans la musique, et je lui dis, est-ce qu'on peut savoir où Laurie achète ses blazers? Il m'a dit, c'est pas une de mes artistes. Bon. Je lui dis, est-ce que tu peux savoir? Il me dit, oui. Et comme toujours, quand il me dit oui, tu peux attendre assis. Hein, c'est tout. Et heureusement, aujourd'hui, je voudrais vous demander votre adresse de blazer et aussi votre main. En tout cas, votre femme qui écoute sûrement l'émission, Alix, ça doit se Non, dire. elle n'écoute pas l'émission. J'ai supprimé la radio depuis quelques jours. J'ai supprimé. Ou le blazer ou la radio. Elle a la télé le samedi soir dans la cuisine. Et c'est déjà bien. Elle doit se dire quand même, bah voilà, grâce à Laurie, ça y est, je vais enfin avoir mon blazer. En tout cas, celui ou celle d'entre vous qui répondra à la question suivante pourra partir avec ce superbe album de photos, et en plus sûrement vous ferez plaisir à quelqu'un vu que c'est des enfants aujourd'hui qui certainement et des jeunes qui adorent Laurie, qui seront contents d'avoir cet album qui retrace les 10 ans. Moi, si je gagne, je le garde. Hein. Alors attention, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Non pas un blazer chez Harrods pour 32 € le gramme. De l'or. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi qui gagne. Tu vois, tu connais toutes les réponses. Qui gagne le livre de Laurie. Sans photo rare. Faut l'offrir à quelqu'un, Jérôme, maintenant dans le public. Comment Non, j'ai prévenu. Ah, dis, quand même. Non, j'ai Moi, je présentais, je l'aurais donné. Hein. Tu vas l'offrir, Jérôme. Alors, Jérôme, Regarde, il y a il une donne petite jamais rien. fille, là, Alors, je regarde. dis tout le temps. Alors, attends, non, Il y a non. des petites filles, là. Ben oui, regarde. Elle est en larmes, comment elle est Jérôme. mignonne. Non, il vaut mieux En le plus, donner à Laurie, un elle va lui faire d'un Laurie, truc elle va lui fort. dédicacer et tout, tu vois. Tu te rends compte, l'enfant. Elle va venir le chanter chez souvenir que ça va elle être. pour son anniversaire. Non, elle est fashion victime, regarde. Non, elle a il un faut- truc à Abercrombie & Fitch. Eh ben, laisse-la alors, tranquille. Que sa maman lui a acheté aux États-Unis. T'as bien un Je truc t'en Ralph donnerai un Lauren, autre. Je t'en donnerai un autre. Oh là là, mais et c'est vrai, et Jérôme, même les objets, On est obligé j'ai de le remarqué que. menacer. Elle est contente en plus. Allez, Jérôme. Allez. Donne-moi. Et on t'offre aussi la litière pour chien. Ils s'en foutent. Non, mais c'est Donne-moi la incroyable. blanquette de Est-ce veau. que tu veux une blanquette? C'est incroyable cette marque Abercrombie. Il y a Monsieur Charal qui vient dédicacer ses blanquettes. Jérôme, tu peux te casser la blanquette de veau. Abercrombie, c'est devenu maintenant. C'était un magasin de sport avant. Ouais. Bon, ça a été racheté, machin, et c'est un truc pour les jeunes, comme vous le savez tous. Mais les enfants entre 8 et 12 ans, ils savent plus le mot Amérique. Ils croient que c'est Abercrombie, quoi. Ils ont dit, tu vas en Amérique?
Ah oui, c'est Abercrombie. Et qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi pourvu qu'il y ait marqué Abercrombie. Avant, ils volaient tous des American Apparel, maintenant, ils veulent tous des Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch, c'était le plus grand Mais est-ce que vous êtes déjà rentré dans un magasin, Pierre? Ah non, il peut pas rester. C'est noir, il paraît que c'est horrible. C'est horrible. Je voudrais vous voir dans un magasin Abercrombie, mais je mourrais de rire. Parce que j'étais allé dans un à Abercrombie, qui était un immeuble de 8 étages, avec 15 étages. La dernière fois qu'il a dû rentrer dans un magasin, c'était chez Félix Potin, de toute façon. On y revient. Hein. C'est pas chez Goulet-Turpin. Il était chez Abercrombie, il cherchait des chaussettes Pierre Cardin. Abercrombie était le meilleur magasin du monde. Il y avait un étage chasse, un étage Je reviens à local. ma question. 32 euros le gramme d'or, effectivement, chez Harrods, désormais à Londres. On peut acheter des lingots d'or. Pourquoi faire? Ah bah pourquoi faire? Pour faire un cadeau. Vous voyez, si vous voulez me faire un petit cadeau pour Noël, vous m'offrez un lingot d'or, 264 000 euros le lingot. Ah bah allez. Ça fait 32 euros le gramme. Voilà la question. Non, le lingot de 20 kilos. Un lingot, c'est 1 kilo. Donc 1 kilo, c'est 3200. Oui. Vous voulez parler de la barre. Vous avez différents poids possibles. 12,5 kg le poids d'un lingot, mais vous pouvez acheter 1 kilo, 250 kg, 500 grammes. Les lingots, comme on dit un lingot d'or, c'est un truc comme ça, comme un gros briquet, qui pèse 1 kilogramme. Moi, en tout cas, pour 29 euros, j'ai du lori. J'ai pas de l'or, mais j'ai du lori. Oh, c'est de l'or. C'est beau. C'est de l'or. Du lori en photo, en tout cas, et c'est déjà pas mal. Plus de 100 photos rares et inédites de lori. Là, donc là, elle est sexy au bord d'une piscine, en string. J'aurais pas dû donner En le bouquin. string, mais arrêtez de dire n'importe quoi. C'est vrai que c'est moche ce qu'il fait T'as pas. vu, On est à la radio, on est à la radio. en string, mais non, mais c'est de la pas fausse du tout le genre, information. Je justement. ne peux pas Si laisser j'avais passer été à la ça. place de Goldman, j'aurais dit surtout, elle a un port de reine, elle a un port de tête et un cou qui sont inouïs, parce que les filles qui ont des beaux lolos, des machins, il y en a plein de rues. Mais ce port de tête, ce port de reine, j'en ai vu rarement. Pierre, tu te la feras pas, n'insiste pas. Non, mais j'aurais le blazer à l'œil. Lori sans photo rare et inédite, ça vient de sortir. Ça coûte seulement 29 euros. Ce sera un cadeau pour les fans pour Noël. Le beau cadeau Merci pour Noël. Lori Merci à d'être vous. venue nous voir. À demain 16h. Le rendez-vous est pris, comme tous les jours, avec vous, Laurent Ruquier, demain 16h, 18h30 pour On va se gêner sur Europe 1.